Bonsoir, merci de nous rejoindre sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est une nouvelle édition de la Nuit du Sport qui démarre à l'instant sur votre antenne. Au menu de cette édition du 9 septembre, le feuilleton Éric Maxime Choupo-Moting partira pas du Paris Saint-Germain. Arrivé en fin de contrat depuis le 30 août dernier, le flou persiste sur l'avenir du footballeur international camerounais. Ces derniers jours, certaines informations font état d'une éventuelle prolongation. Et les deux parties devraient s'entendre sur la durée du contrat. Le PSG pense à 1 an, le joueur penserait à 2 ans. En attendant le verdict final, que pensez-vous de cette actualité autour d'Éric et Maxime Choupo-Moting? Le PSG devrait-il le conserver ou le laisser partir? On posera la question dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Et dans la seconde partie, l'on s'intéresse aux préparatifs du Cameroun dans la perspective d'une relance des activités sportives sur le terrain. À la Fédération camerounaise de football, comme vous le savez, la reprise des championnats professionnels est annoncée pour le 26 septembre prochain. Et cette reprise a été reportée peut-être au mois d'octobre selon le comité technique transitoire cet été. Entre-temps, la FECAFOOT, dans une circulaire, a édicté les mesures sanitaires relatives à la reprise des activités des clubs professionnels pour le compte de la saison 2020-2021. En gros, les clubs d'Elite 1 et Elite 2 doivent procéder au test Covid-19 des joueurs, encadreurs et dirigeants avant tout entraînement. Et la prise en charge de ces tests incombe au club, a indiqué la FECAFOOT. Et dans un contexte de balbutiement de la professionnalisation de notre football, comme vous le savez, est-ce que ces mesures est-ce que ces mesures pourraient être véritablement suivies au niveau des clubs professionnels? C'est la question qu'on va se poser dans la seconde partie de cette émission avec nos différents invités. Timothée Makongo, ancien footballeur, est avec nous ce soir. Bonsoir Maxime. Bonsoir Makida, bonsoir Zambo, bonsoir aux téléspectateurs. Serge Zambo, analyste de sport, nous retrouve ce soir. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir au grand team que j'ai le plaisir de rencontrer, de retrouver autant pour moi. Tout à fait. Alors sans transition, on va démarrer. Je sais que vous suivez beaucoup plus les championnats étrangers, avec un regard aussi sur le championnat camerounais, c'est vrai. Ce qui se passe, cette grosse actualité autour d'Éric et Maxime Choupo-Moting, on le rappelait, il est arrivé en fin de contrat le 31 août dernier. Maintenant, est-ce qu'il va quitter le PSG? Est-ce qu'il devrait rester? Quel est le regard que vous portez sur tout ce qu'on observe actuellement, Serge Zambo? Oui, bon, disons de prime abord que juste à la fin des championnats, avant le Final 8 qui a été initié par rapport à l'actualité que vous connaissez, brûlant, le Covid-19. Donc Éric était en fin de contrat, il était parti, ils étaient peut-être 3 ou 4, y compris Thomas Meunier. Il y a Cavani qui, lui, se sentait pas très à l'aise, qui a demandé à partir, il avait signé. Éric a réaccepté un contrat de 2 mois. Ça, vous le savez, ainsi que Thiago Motta, Thiago Silva, le défenseur brésilien. Maintenant, il se trouve que ayant re-signé pour les 2 mois, il a fait un très bon final et nous l'avons vécu tous ensemble. C'est vrai que supporter de l'Olympique de Marseille, j'aurais pas trop souhaité que Paris s'adjuge la coupe. Mais bon, lorsque Éric rentrait quand même sur le terrain, étant camerounais, j'avais quand même un espoir pour qu'il essaye de faire quelque chose. Il a fait la différence forcément contre l'Atlanta en quart. La confiance n'a pas été au rendez-vous lors des demi. Et il est revenu... Ça vous a déçu? J'ai été effectivement très déçu parce que quand on a vu, on a regardé un peu le rendement de Di Maria et même d'Icardi, c'était pas trop ça. Il faudrait bien qu'on sache qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui, à une certaine période ou alors à un certain moment, essaye peut-être de faire la différence. Quand on le sent, je pense qu'il aurait été de bon ton pour Turel de l'aligner, même pourquoi pas en titulaire, face à Leipzig. Finalement, quand même, Paris se qualifie. Et puis, on a continué encore dans le même genre de choses en finale, où lorsque le PSG s'est senti menacé, et on est encore allé chercher Éric. Et Éric avait quand même l'avantage, parce qu'il faudrait qu'on le dise quand même. Éric a joué en Allemagne, il a joué à Schalke 04, donc il avait l'avantage de connaître ses équipes allemandes et de maîtriser un peu comment ça se passe. Malheureusement, il n'a pas eu de chance d'évoluer ou alors de jouer un peu plus que prévu. Bon, le résultat a été celui que vous avez connu, que nous sommes connus. C'est vrai aussi que l'ogre était en face, c'était quand même assez costaud, c'était le Bayern de Munich, mais Éric aurait pu faire quelque chose. Et même, j'en viens, je voudrais même dire quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que si au PSG, Mbappé et Neymar gagnent à jouer avec tout le monde, je pense que le PSG se porterait mieux.
Il y a eu des situations, des actions de jeu où j'ai vu Neymar passer un ballon vers la fin, passer un ballon à Mbappé. Mbappé attendre que Neymar revienne dans la surface, alors que juste en face, il y a Draxler et Eric Maxime Choupo-Moting qui auraient peut-être pu faire quelque chose. Donc c'est autant de choses qu'il faut essayer de revoir. Là, j'attire peut-être l'attention de Turel, je ne sais pas s'il m'écoute, peut-être que des grands journalistes... Lui qui est quand même à l'origine de la venue de qui est à l'origine à Paris. Donc, il aurait dû... Il connaît très bien le joueur. Il connaît très bien le joueur. Il aurait dû mieux l'exploiter. Il y a également, dans le même feuilleton, on a parlé de Lecce à un moment en Italie. Oui. Dans le même feuilleton, on a même parlé de Liverpool avec Klopp, qui a aussi également utilisé Eric Maxime à un certain moment lorsqu'il était en Allemagne. Donc, c'est un feuilleton brûlant. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le fair play financier actuel ne permet pas au PSG de dépenser un peu plus d'argent. Ils ont déboursé les 50 millions qu'il fallait pour Icardi, pour qu'il revienne. Exactement, dans la double, non. La solution double. Au lieu d'aller chercher ailleurs, je pense donc que c'est pour ça qu'ils sont revenus à la charge sur Eric Maxime Choupo-Moting, qui, forcément, peut-être ça c'est le souhait que je donne, en fait, c'est mon souhait sur ce plateau, doit être conservé au Paris Saint-Germain. Mais maintenant, il y a une fausse blague que Mbappé nous a faite, en annonçant dans les réseaux sociaux un au revoir et tout. Mais bon, vous savez, dans le foot, il y a toujours des surprises. Donc, à un moment donné, on te dit, tu pars, voilà. Il y a dernièrement, ce que vous avez vu avec Lionel Messi, qui a dit qu'il est parti et qui est revenu et qui a repris les entraînements. Donc, je pense que la fin, celle que moi je souhaite, c'est que Eric reste au PSG, mais qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu. Parce que s'il est avec Icardi ne pourra pas jouer tous les matchs parce que, remarquez, il y a 38 journées en championnat. Il y a à peu près déjà 8 matchs en Champions League. Vous convenez avec moi. Il y a la Coupe de la Ligue, où le PSG est engagé. Il y a la Coupe de France. Donc, certainement, s'ils sont que deux, et avec la petite réserve, Eric aura beaucoup plus de terrain de jeu, ce qui pourrait être bénéfique donc maintenant pour le Camerounais que je suis. Puisqu'il y a aussi des échéances avec l'équipe nationale. Il ne faudrait pas que quelqu'un arrive sans match sans rythme et puisse pouvoir croire qu'il va faire la différence. Ce n'est pas possible, le football ne trompe pas. Il faut jouer, il faut être dans le rythme. Et puis je crois que Tim qui a joué sait de quoi je parle. Si c'est faux, je crois qu'il m'apportera des éclaircies là-dessus. Peut-être avant la réaction de Timothée Makongo, on reste avec vous, Serge Zambo. Pourquoi est-ce que, disons, ça coince? C'est-à-dire, à un moment donné, il était clair que Paris ne semblait plus miser sur un joueur comme Eric Maxime Choupo-Moting. Aujourd'hui, on avance, on recule, on est là. Qu'est-ce qui aura peut-être fait la différence entre-temps? C'est ce que j'ai expliqué là tout à l'heure. Qu'en fait, Cavani étant parti, voilà, ils ont conforté Mauro Icardi, qui était en prêt avec option d'achat. Donc maintenant, ils ont levé l'option d'achat, ils ont déboursé les 50 millions. Et je t'ai parlé du fair play financier parce que le PSG est un peu pris dans le fair play. Le fair play, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas dépenser plus qu'on en gagne. Voilà, pour l'achat des joueurs. Donc maintenant, ils vont donc se retourner. Et l'UEFA tient à ça. Et l'UEFA tient à ça. Sinon, vous êtes sanctionné. Man City en a pris. C'est vrai qu'on les a réhabilités. Manchester City aurait pu ne pas disputer la Ligue des Champions de cette année. Bon, maintenant, ils se sont donc retournés vers Eric Maxime. Et exactement avec ce qui s'est passé au Final 8. Alors, on a vu ses performances. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas utiliser la solution qui est juste à côté de nous? Donc, je pense que c'est voilà un peu ce qui se passe dans l'esprit de Leonardo, qui de temps en temps balbutie et revient. Bon, on espère que cette fois-ci, il ne va jamais. Et même, ils ont même tenté la même chose avec Thiago Silva, mais qui lui avait était en contact très très avancé avec Chelsea, puisqu'il est parti à Chelsea pour 1 an. Voilà. Alors Timothée Makongo, sur cette actualité autour du capitaine des Lions indomptables avec Paris. Je ne vais pas revenir sur ce que Serge a dit, parce qu'il a été très précis et très exact dans ses analyses. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, je partage tout à fait la profondeur de ses analyses. Tout à l'heure, vous avez posé une question, Makeda, relative au fait que doit-il partir, doit-il rester, qu'est-ce qu'il faut faire? Zambo a relevé quelque chose qu'il n'a pas insisté dessus, mais qui est très très important pour un footballeur, le temps de jeu qu'il met sur le terrain. C'est-à-dire que l'assurance qu'on peut lui apporter, la confiance qu'on peut lui apporter. Je peux vous dire, en réalité, a quelque chose, a une certaine réserve en lui. Les 2 mois là, sont venus un peu révéler, les 2 mois qu'il y a eu, où on l'a rappelé, les 2 mois sont un peu venus révéler ses capacités réelles. Hein. Et souvent, ces entraîneurs, quand je regarde l'ossature, la façon, toute l'architecture de la finale de ce match-là, on a persisté à maintenir
Mbappé et le Brésilien sur le terrain, alors que ça aurait été une occasion assez exceptionnelle. Il s'est dit, tiens, ce gars-là, il a joué avec les Allemands, il connaît les méthodes allemandes, il sait comment ça se passe, la mentalité allemande. Donnons-lui un peu plus de temps au terrain. Lui donner une dizaine, quinzaine de minutes, franchement, ça n'a pas de sens. En fin de match. Un joueur qui a une dimension. On est resté un peu dans l'option, il le met souvent comme joker. Comme joker, mais en réalité, je pense que c'est une erreur. Le nombre de matchs, quand on regarde le nombre de matchs qu'il y aura pour la prochaine saison, espérons qu'il lui donnera au moins ne serait-ce que 30% de temps sur le terrain. Parce qu'en réalité, il y a dans ce joueur quelque chose de très fort qui ne s'est pas encore exprimé. Et il s'est réveillé un peu. On a vu sa capacité dans les quelques jours, les quelques mois qui se sont écoulés. On a vu qu'il a des potentialités. Et je suis sûr que l'entraîneur hésite. Et même les autres joueurs savent. Ils savent que ce gars a certainement des potentialités. L'entraîneur hésite. Il hésite parce que il ne sait rien encore de la profondeur de ses potentialités. Mais il hésite aussi parce qu'il pense toujours que les potentialités de Mbappé, de Neymar, de l'autre, sont au point même de jouer sans avant-centre réel. Parce que Mbappé n'est pas avant-centre. Hein? Neymar non plus. Voilà. Lorsqu'on a mis Icardi de côté, il était logique qu'on joue avec un avant-centre réel. Cavani parti, il fallait. Et ce gars-là a une capacité de créativité. Choupo-Moting a une capacité de créativité extraordinaire. Une réactivité extraordinaire. Mbappé a une belle capacité de rapidité, d'anticipation et autres. Mais Choupo-Moting, c'est un joueur, je pense, à mon sens, qu'il est, sur le plan mental, plus complet et plus près que Mbappé. Et il n'est pas un râleur, en fait. Il n'est pas un râleur. Parce que si c'était un râleur, ça allait créer un peu comme Cavani. Oui. Parce que je vous dis, je dis, cette action, je ne fais pas parce que si on avait eu le match, vous allez voir que, je dis, Neymar récupère un ballon vers le rond central, réussit à le transmettre à Mbappé. Mbappé avance, il est dans la surface. Il attend qu'il revienne. Entre-temps, juste devant, il y a Draxler et Choupo, à qui on pouvait envoyer le ballon et peut-être il aurait pu faire la différence. Or, si ça avait été Cavani, il serait certainement revenu dire à Mbappé ou à Neymar que, mais pourquoi? Vous voyez, ce n'est pas un râleur, c'est quelqu'un de calme. Et il y a une autre image, Lydie, excuse-moi de prendre la parole. Il y a une autre image. À la fin du match Atlanta, l'homme du match, bien que moi je ne l'ai pas vu dans ce sens, c'était Neymar. Je l'ai vu. Mais Neymar lui-même a corrigé l'erreur de ceux qui étaient en revenant remettre le trophée à Choupo-Moting. C'est quelque chose d'assez... c'est révélateur du fait que si, à mon sens, Thuram avait vu ça d'une autre manière, il aurait peut-être pu donner sa chance, la chance au prochain match. Surtout que c'était encore Leipzig, qui était une équipe encore allemande. Quitte à ce que, étant titulaire, si ça n'allait pas donner, peut-être on aurait rectifié. Mais là, aujourd'hui, il nous donne la possibilité de dire qu'il n'a pas fait des bons choix. Donc, mais en réalité, il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance. En fait, c'est un problème de... Il ne prend pas des risques. Parce que les entraîneurs fonctionnent un peu avec les risques. Et il préfère ne pas prendre les risques parce qu'on lui reprocherait un faux pas de Choupo-Moting et ce serait à raison. On dit, tu peux pas. Donc là, c'est les autres. Oui, pour l'instant, c'est pour ça que je dis que c'est des conquêtes à faire. Effectivement, l'autre Camerounais, Toko Ekambi, il l'a dit. Il a dit, lorsque je rate un ballon devant Neuer, ça râle. Mais si c'est Mbappé qui rate ou alors Neymar qui vendage, il n'y a pas de problème. Alors, ça va pas être plus moi. Vous voyez, donc, il y a ces contrastes-là. Il y a beaucoup de contrastes. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus comparer les ratés de Toko Ekambi. Pourquoi? Moi, je l'ai vu en face du ballon, face au gardien. Toko Ekambi, je ne sais pas, c'est pas encore le joueur complet à mon sens. Le gars que j'ai sur Choupo-Moting, c'est un joueur qui est complet, qui est prêt. Il est mentalement prêt, il est psychologiquement prêt. Et il manque d'assurance parce que l'entourage, l'environnement, encadreur ne lui fait pas assez confiance. Et même les joueurs au stade. Et les joueurs au stade ne lui font pas confiance. Mais ça, c'est vrai. C'est un jeu qui est mentalement prêt. Et Kambi, Toko Ekambi n'est pas mentalement prêt. Il est un peu encore dans ces réalités très, très africaines, là où parfois ça relève un peu d'un coup de chance ou d'un coup de... Mais c'est un sportif bien doué, très doué, mais
qui n'a pas encore toute la mentalité d'un gagneur et d'un marqueur. Il a quelque chose qui lui manque, sincèrement. Et quand tu regardes l'attaque de Lyon, en réalité, il y a des gars parce que lui, mieux on lui a fait outillés que lui. confiance, hein, parce que Dembélé était au banc pendant que Carlo Toko jouait. Oui, Bon, donc on lui fait confiance parce qu'en fait, il a cette opportunité d'être opportuniste. Vraiment, permettez-moi de dire ça comme ça, qu'il a l'opportunité d'être opportuniste. Mais en réalité, quand tu vois un peu, quand nous, toi, en tant qu'apporter un regard africain sur un footballeur, entre Dembélé et Toko Ekambi, moi, je prendrais Dembélé à tous les coups. Parce que devant une situation bien assez complexe ou assez ennuyeuse, Dembélé réagit avec beaucoup de froideur. Et Toko Ekambi, encore, c'est un peu cette hésitation très, très africaine. C'est ce côté léger de quelqu'un qui n'assure pas forcément, mais qui ne rate pas souvent des opportunités qui arrivent un peu comme au hasard. Bon, moi, tu comprends, moi c'est un peu ça qui... C'est raté pour moi. Il y a encore du travail au niveau de Toko, surtout en termes d'assurance. Oui, c'est vrai, même avec l'équipe nationale du Cameroun, c'est pas trop ça. C'est pas comme ça. Il lui faut encore beaucoup d'assurance, il faut qu'il... Par rapport à un garçon comme Jay Kilton, qui s'assume beaucoup. Qui s'assume déjà, tu vois. Voilà, qui s'assume. Et beaucoup ça, plus, et qui exemple. peut naturellement changer le cours d'un match. Ou alors lorsqu'il est martelé, mais Toko, ce n'est pas encore vraiment le gagneur. Mais sur ce coup, moi je préfère aussi qu'on tire un coup de chapeau au gardien allemand, Neuer, parce que là aussi, c'était pas n'importe qui en face. Par rapport à ses arrêts. Alors, on va poursuivre cette émission et on va voir finalement si Éric-Maxime Choupo-Moting, notre capitaine, va rester avec le Paris Saint-Germain ou bien peut-être poursuivre sa carrière je pense qu'ils ont tous les deux, que ce soit les encadreurs du Paris Saint-Germain, que ce soit... Et puis Choupo, c'est une solution à moindre coût. C'est ça que je voulais expliquer. En fait, c'est à moindre coût. Je l'ai déjà dit d'une façon ou d'une autre. C'est une solution à moindre coût. De toute façon, pour l'entraîneur, c'est un très bon joker. Comme tu as dit tout à l'heure. Par à l'heure, qui est mental, qui est calme et tout. Au-dessus du plan de rentabilité, a des capacités réelles. Elles ne sont pas les capacités qu'on peut se poser. Et partout, à la limite, il pourrait même être suppléant sur tous les postes d'attaque. Parce qu'il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, et il peut même jouer à l'axe, il peut même jouer en 10. Parce qu'avec l'équipe nationale du Cameroun, c'est un meneur de jeu. Donc, c'est beaucoup de potentialité. C'est un gars qui représente en réalité beaucoup pour le Paris Saint-Germain. C'est une très belle... Si on veut le considérer comme une réserve, intérêt à le garder. Et surtout que là, comme il présentait tout à l'heure les exigences de la CAF, de l'UEFA, les exigences de l'UEFA par rapport aux réalités financières sont très fortes. Là, il faut prendre ça au sérieux. Vous ne le dites pas parce que vous êtes Camerounais. Non, pas forcément. Non, j'ai fait une analyse froide. Mais c'est vrai que nécessairement, c'est un Camerounais. J'ai un penchant pour le Cameroun. C'est pour ça que je regarde ces matchs, parce que c'est un Camerounais. Mais en réalité, en faisant une analyse froide par rapport à son comportement, tu sais, quand tu regardes le comportement de Choupo-Moting, il a plus l'esprit analytique en tant que sportif qui est plus proche des Blancs que de ceux des Noirs. Effectivement, mais c'est un Blanc. Réellement. C'est un Allemand. C'est un Allemand. Dans son approche analytique des matchs, la façon dont il aborde les matchs, la façon dont il va dans un match, il va avec une certaine assurance. C'est pour ça que je dis c'est absolument différent avec Toko Ekambi. Mentalement, il est même très fort. Parce que souvenez-vous, lorsqu'il y a eu des matchs où il a enlevé par malencontreusement un but, qu'est-ce que Pierre Ménez n'a pas dit? On l'a insulté partout. Donc, j'attendais même d'ailleurs que Pierre Ménez, après le Final 8, je crois qu'il a arrangé. Sauf que, et ça c'était très bien, excuse-nous de citer ces gars-là, comment il s'appelle, le Sénégalais, comme l'ancien capitaine de Marseille. Donc lui, en fait, il tenait à démontrer que le gars qu'on a jeté en pâture hier, voilà ce qu'il vaut en fait. Et Turin n'a pas, franchement, pour moi, saisi la balle au bon. Voilà. C'était comme ça. Voilà. Habib Bey, voilà, c'est le nom. D'accord. Affaire donc à suivre. Autre sujet au menu de la pause actu ce soir avant de passer à la seconde partie de cette émission, c'est cette nouvelle, cette bonne nouvelle si on le veut, qui vient un peu du Comité national olympique et sportif du Cameroun. En début de semaine, il y a eu plusieurs nominations qui ont été prises par le colonel Ahmad Katkaba Maloum, qui est le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Et parmi ces nominations, on retient entre autres celle de Françoise Mbango, l'ancienne athlète qui a donc été nommée comme chargée des missions au niveau du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Serge, peut-être une réaction par rapport à cette nomination moi je dis que de Françoise. c'est quelque chose de très très bien, c'est la reconnaissance.
après les médailles qu'on a connues, je crois en 2004 à Pékin et Atlanta, en 2008 également. C'est aussi pour moi la reconversion, il faut s'inspirer de ça. Et puis la reconnaissance un peu de la nation. Il ne faudrait pas attendre que quelqu'un soit dans le cercueil pour qu'on reconnaisse ça. Je crois que si aujourd'hui, c'est des avancées, et puis c'est un avantage aussi, parce que dans le vécu, vous savez que ce n'est pas n'importe qui, dans le vécu, elle pourra naturellement aider le CNOC, je crois, à pouvoir peut-être certainement améliorer les performances de nos athlètes. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très bien. Bon, maintenant, il faudrait bien qu'on s'inspire de ça pour pouvoir avancer. Vous voyez, vous savez, nos sportifs, excuse-moi, Tim, c'est 1, 2, 3, 4, c'est plein aux as, et 3, 4, 5, c'est souris d'église. Je crois qu'il faudrait qu'on prenne le taureau par les cornes, que la jeune génération s'inspire du fait que nos grands frères peut-être n'ont pas pu s'arrimer à ça, parce qu'on comptait peut-être trop sur l'État. Aujourd'hui, ce n'est plus trop ça. Il faut qu'on se batte. Et aujourd'hui, si Charlotte, c'est Françoise se retrouve où elle est, je pense qu'elle devrait beaucoup plus, ma foi, mettre ça à profit pour pouvoir elle-même s'auto-gérer, pour ne pas sombrer dans ce qu'on a vu avec les Lions, certains joueurs qui, parfois, tu commences ta carrière et puis tu peux te faire mal, la carrière s'arrête. Donc, je me dis qu'avec cette nomination, d'autres vont suivre et Kalkaba a posé les jalons. Il faudrait que les autres fédérations suivent aussi pour aller chercher ces anciennes gloires qui ont fait de notre sport d'antan, qui ont permis qu'on ait pu avoir l'éclosion. On parle au volley, au basket, partout, à la boxe et ainsi de suite. Et au foot ça s'arrange déjà au fur et à mesure qu'on avance parce que le foot, naturellement, il est roi. Donc, pour moi, c'est une très, très bonne chose. Il faudrait qu'on s'inspire de ça, les autres fédérations, et qu'on essaie d'avancer. Donc là, vous revenez un peu, vous parlez de reconversion, vous parlez aussi que les athlètes pensent à s'assumer. Donc ça, c'est leur retraite déjà. Voilà. Oui, à s'assumer et préparer donc, de ce fait, leur retraite. C'est tout à fait normal. Bon, sous d'autres cieux, quand on a la fonction publique ou on est au privé, on a la retraite qui est assurée. Et j'avais parlé ici, j'avais épilogué ici très très longuement sur la CNPS. On n'a pas seulement ces droits à la retraite parce qu'on a travaillé au privé ou alors dans la fonction publique. La CNPS a mis des mécanismes en marche, vous voyez un peu, pour pouvoir s'assurer. Donc vous allez là-bas, vous demandez, ainsi de suite. Donc ça permet, voilà, une reconversion, ça permet aussi la réadaptation même de la vie. D'autres s'en vont, il faut peut-être parfois appeler Eto au secours, ainsi de suite. Même s'il faut appeler Eto au secours, il faut d'abord qu'on puisse compter sur soi-même. C'est un peu ce que je voulais dire. Voilà, Timothée Makongo, réaction par rapport à cette nomination de Françoise Mbango au CNO. Déjà, sincèrement, je voudrais, sans le flatter, sans essayer de faire un peu de cette mécanisme, je voudrais absolument saluer l'action de colonel Kalkaba, qui, depuis près d'une vingtaine d'années, a toujours essayé de faire la promotion de certaines gloires sur lesquelles on a tiré ou qu'on a englouti quelque part. Et s'il en avait la possibilité, il aurait certainement relevé beaucoup de gloires camerounaises, surtout dans tous les sports, que ce soit, et parce que plusieurs fois il a fait appel, il a voulu y avoir des CV de certaines anciennes gloires qui sont en retraite, qui ne font rien, et qu'est-ce qu'il faut faire? Et plusieurs fois on a collecté au niveau des footballeurs des CV, envoyé au colonel Kalkaba, au comité olympique. Et il a embauché beaucoup de sportifs dans le comité olympique. Il ne fait pas sous ordre du président de la République, du Premier ministre, du ministre des Sports. Il le fait parce qu'il est conscient qu'en tant que Camerounais, il ne doit pas tirer sur les artistes. Donc, il a beaucoup fait la promotion des artistes et c'est pour ça que je salue cet acte. Et je crois de reconnaissance. Et je suis convaincu que cet acte-là ne vient pas d'une décision d'État, mais ça vient de la volonté d'une politique d'homme qui estime qu'il ne faut pas abandonner les artistes qui ont apporté, qui ont été des vrais ambassadeurs pour ce pays, vous comprenez. Et ça rejoint un peu le sujet que nous avions la dernière fois par rapport à Drogba, ou à Côte d'Ivoire, où on ne voulait pas sa candidature pour être président de la Fédération ivoirienne de football. Et là, ça a pris une autre tournure. Mais moi, je voudrais saluer cette action qui est extraordinaire, qui est formidable, parce que Mbango a quand même été champion olympique. C'est un sport individuel, ce n'est pas un sport collectif. Donc ça veut dire que
toute seule, elle était vue à travers le monde entier en tant qu'ayant fait un espoir individuel. Hein. Et vraiment, je salue le comité olympique, le comité national olympique à travers son président, le président Kalkaba, qui l'a nommé. Hein. Même si les Camerounais, certains Camerounais ont trouvé que c'était un petit sourire amer quand elle a décidé de prendre la nationalité française aussi. Mais pour la nationalité camerounaise, n'a pas été applaudi par tout le monde quand même. Mettons-nous d'accord. Oui. Voilà une dame qui gagne les Jeux olympiques, qui est championne olympique presque 2 fois de suite. Appelons ça presque 2 fois de suite. Hein. Cette dame-là rentre au Cameroun déjà pour entrer dans ses droits tout à fait légitimes, c'est-à-dire les sommes qu'on lui a promises, pour lesquelles elle s'est engagée, pour entrer dans ses entraînements avant les compétitions, pour avoir même un salaire au Cameroun, avoir une voiture, avoir une maison. C'était tout un ensemble de choses. Bango se retrouve un peu dans la rue à un moment donné, elle doit faire des entraînements à un niveau absolument élevé parce qu'elle est entrée dans les hautes sphères du saut à longueur. Elle ne peut plus faire les entraînements au Stade Amadou Ahidjo. Il lui faut des structures de sport pour qu'elle continue à maintenir sa position de championne. Le Cameroun ne lui offre pas. À la limite, on lui dit débrouille-toi toute seule. Maintenant, dis-moi, quand un pays qui se capte, appelons le pays France, appelons l'Angleterre, appelons la Pologne ou n'importe quoi, lui dit voici les conditions que nous te voyons, que ces conditions sont 20 fois meilleures que les conditions que le Cameroun pourrait lui offrir, parce que le Cameroun ne lui propose rien en fait. Hein? 20 fois meilleures. Dis-moi que si tu te retrouves avec un salaire de 10 000 $ par mois et puis la possibilité de voyager à travers le monde, d'entraîner, de t'entraîner normalement et de te maintenir en tant que championne, d'avoir une nationalité, d'avoir une assurance pour ta retraite, qu'est-ce que tu choisis? À ce moment, la place de je suis Camerounais ou pas Camerounaise, il n'y a plus de place pour ça. Parce qu'il s'agit d'une survie. Hein? Non seulement survie en tant que championne olympique, survie en tant que championne, mais survie même en tant qu'exemple pour les autres Camerounais. Ouais. Donc, le problème, les barrières de nationalité tombent quand on est artiste à un moment donné, parce qu'il faut perpétuer son art, hein? Il faut se faire soi-même, il faut avoir quelque chose, il faut vivre. Parce que c'est parfois un problème de survie, tout simplement, de survie. Nous avons vu le devenir de Bessala, qui a été un champion olympique, dans les années où c'était impensable qu'un Africain puisse être champion olympique en boxe. Nous avons vu le devenir de Mbappé, Baptista, et tout ça, tous ces gens-là qui ont été des artistes de très très belles valeurs, hein, et qui ne sont nulle part dans le sport. Vous voyez, dans notre, comme tout à l'autre jour, nous parlions du sport, en parlant de football. Excuse-moi de revenir un peu dans le football. On disait qu'il y a beaucoup trop de cancres dans le football. Mais si vous regardez le nombre d'intellectuels qu'il y a dans le football, là où on prend n'importe qui, on lui donne le football. Nous avons toutes sortes de gens. Depuis les administrateurs civils, les administrateurs civils, et même les ministres. Il y a eu, parmi les footballeurs, il y a eu des ministres, il y a eu des journalistes, des médecins, des architectes. Beaucoup sont vivants. Moi, on va vous dire non, on préfère prendre le cousin du cousin de. Et c'est ça qui mine un peu tout. Donc, je pense qu'au-delà du fait que Bango, elle est camerounaise, et je suis sûr que de son fort intérieur se reconnaît camerounaise, les circonstances lui permettent d'être française, elle ne va pas cracher sur ce qu'on lui offre pour une vie meilleure. Et maintenant, je voudrais saluer absolument le courage et même la volonté de promotion qu'arbore le colonel Kalkaba. Parce que ce n'est pas le Cameroun qui met Bango à cette place, c'est le colonel Kalkaba. Et il faut absolument faire la différence. Il faut faire cette différence. C'est clair. Alors, Françoise Mbango, qui est donc nommée au Comité national olympique, on a vu depuis quelque temps qu'elle est très présente sur le terrain, elle essaie de multiplier les actions. Et là, récemment, elle s'est lancée dans l'enseignement. Et puis maintenant, est-ce que, chargée de mission, d'accord, est-ce qu'il faudrait aussi l'attendre sur le terrain, question de transmettre aussi à la nouvelle génération son expérience? En réalité, l'attendre sur le terrain, il ne faut pas présenter la chose de cette manière-là. Elle était championne. Maintenant, le Cameroun peut encourager. La mise en place comment on peut l'utiliser? C'est ce que je vais expliquer. C'est-à-dire qu'elle peut encourager la mise en place des structures, l'implantation des structures d'athlétisme valables, de bonnes dimensions, de bonnes factures. Et dans cette implémentation de structures valables, elle devient une espèce de conseillère qui va voir de temps en temps des jeunes pour parler de son expérience à elle. Mais en réalité, surtout, il faut mettre en place la formation
des formateurs, la formation des spécialistes, des experts en matière de course de vitesse, en matière de toutes les disciplines d'athlétisme. Oui, et il va donc profiter de son carnet d'adresse en tant que chargé de mission. Elle ne peut pas forcément s'impliquer dans les structures techniques de formation et tout ça. Sauf qu'après, depuis Françoise Bango, on n'a plus eu... C'était des actions individuelles. D'athlètes à ce niveau. Mais c'était des actions individuelles. La Plupart plupart des choses camerounaises, c'est un réel problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre en place des structures pour relancer l'athlétisme à tous les niveaux et toutes les disciplines de l'athlétisme. Et pour ça, il faut compter sur elle maintenant pour qu'elle mette en place des véritables structures pour relancer l'athlétisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les espoirs qui sont arrivés au Cameroun, en passant par toutes les disciplines, c'est relevé presque du hasard ou bien de la bénédiction de Dieu. Mais ça, là, est sorti, on ne sait pas d'où. Il s'entraînait peut-être dans le camp de l'unité ou bien, je ne sais pas où. Si vous avez déjà vu cette salle, ça n'a rien à voir avec les grandes salles, même africaines. Hein? C'est de troisième zone de salle. Mais ce gars... Malgré les années qui passent, ça va beaucoup changer. Il est passé, il était champion olympique. C'est un espoir extraordinaire. C'est sorti nulle part. Dongwe-Banga, il y a eu Dongwe-Banga aussi, il y a eu des actions extraordinaires. Vous voyez, ici on n'avait presque pas de stade. Parti de le risque de Douala est devenu champion, premier club champion d'Afrique. Hein. Je crois même en 63, on n'avait pratiquement pas de stade, il n'y avait rien. Hein. C'est toujours des espoirs individuels. 90, où les gens ont des maisons juste. C'était un espoir extraordinaire, un détonateur historique impensable. Hein. Ça s'est fait. Ce n'est pas l'État qui a mis en marche quelque chose. Maintenant, les espoirs étaient toujours en avance sur les structures qu'on pouvait mettre en place. Maintenant, ceux qui ont créé l'espoir, il faut donc qu'ils profitent de ça pour que les structures soient mises en place à l'intérieur de notre nation. Et puis les choses ont changé. Malgré tout ça, nous savons quand même... Les exploits après. Oui, plus les exploits. C'est structures après, tu vois. Et malgré ça, nous avons au sein de notre machine administrative et sportive, des gens qui bloquent la possibilité de ces exploits. Et c'est cela le problème. Et c'est eux qui ont les commandes de la marche du sport dans ce pays. Et ce qui fait que ça bloque. Hein. C'est-à-dire que les propositions qui viennent des gens qui ont vécu des situations sont toujours mal vues. Parce qu'on se dit, tiens, Bango cherche peut-être déjà une place de ministre. Alors, pourquoi pas? C'est légitime, moi, je pense. Hein. Ce serait légitime. Mais c'est la pensée des autres qui est plutôt négative. Douillet a été... Laporte a été secrétaire d'État au sport. Au sport. Douillet également. Donc, moi, je ne vois pas quoi c'est. Non, il n'y a même pas de problème. Mais je parle de ceux qui tiennent les rênes maintenant et qui bloquent toute la machine de développement, hein, tous les développements qui peuvent arriver, ils les bloquent et ils sont contre toute forme de développement parce que ça les exclut hein, de la mangeoire habituelle. Peut-être pour terminer sur le sujet, Serge. Non. Sauf que moi, je disais tout à l'heure qu'il faudrait bien qu'on mette à profit la plus-value que Mbango peut apporter. J'ai parlé en off tout à l'heure du carnet d'adresse. Bon, sauf qu'il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame entre Mbango, qui est Mbango sportif, et Mbango qui peut être entraîneur. Je ne pense pas qu'elle ait les diplômes d'entraîneur pour être sur le terrain. Je réponds un tout petit peu à l'idée. Bon, maintenant, si on peut profiter de son carnet d'adresse et tout, bon, il y a des trucs comme des stages. Elle peut être... Pas forcément être entraîneur, peut-être dans la transmission aussi. Oui, dans la transmission. L'expérience. Oui, mais dans la transmission, il ne faudrait pas qu'il y ait des chocs, des entrechocs. On a parfois vu même lors des Coupes d'Afrique au niveau du foot. On voit cet ancien joueur venu quand même parler. On a fustigé cela parce que on a justement fustigé cela parce qu'il ne faudrait pas apporter un peu la zizanie dans la tanière. Ça s'est passé également une fois à Libreville où vous étiez. C'était pas la zizanie. C'était la zizanie, justement. C'était la zizanie. Ça s'est passé à Libreville où vous étiez dernièrement à la CAN. Bonsoir à Dalin Fedjo. Voilà. Dernièrement à la CAN, je crois, 2019, il y a eu cette petite ingérence. Je n'ai pas peut-être les preuves. Mais dans le fond, est-ce que ce n'est pas une mauvaise démarche? Non, disons que si nous restons dans l'optique, chacun d'encouragement. Tout à fait. D'encouragement, bien de promotion, un peu vous donner, ajouter quelque chose à votre... Vous booster au niveau des partis spirituels. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que... Mais je ne pense pas qu'on va s'arrêter souvent seulement à booster. Parfois, on s'arrête, on va un peu plus. Vous voyez un peu, c'est là où le et recadrer donc la situation. Là, je suis d'accord avec vous. Une année, tu sais, on avait pris un peu, comment on appelle notre tennisman là, Yannick Noah, comme un peu comme un booster, comme quelqu'un qui devait arranger les phrases esprits des Camerounais. C'était une très belle idée. Parce que sur ce plan-là, Yannick Noah était excellent. Ça dit, ça avait motivé l'esprit des gars. Et ça, c'est bon. On l'avait appelé à l'époque encadreur
psychologique. Ouais. Voilà. Et c'était très bien. Bon, maintenant, si un ancien vient pour démanteler un système... Sauf que là, c'était aussi bizarre, parce que Yannick, les choses du Cameroun, c'est terrible. Yannick, lui, c'est un joueur de tennis. On aurait dû l'amener comme encadré psychologique par rapport aux joueurs de tennis. Mais on l'amenait plutôt encadré psychologique par rapport aux joueurs de foot. Mais c'est pas mauvais. Je sais que c'est pas mauvais. C'est oui, c'est un sportif, mais je dis... C'est surtout un état d'esprit. Est-ce que... Non, c'est un état d'esprit. C'est quand même Yannick Noah. Je suis d'accord avec ça. Non, mais Yannick a... C'est un état d'esprit. On ne va pas le réduire seulement. Non, on ne va pas le réduire. Yannick est mieux. Ce que je voudrais dire, n'est-ce pas, c'est que tout à l'heure, là, vous voyez, c'est le CONC, Kankaba, qui nomme Bango, athlète de haut niveau. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas la FECAFOOT qui est venu chercher Bango. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un grand sportif, c'est un grand nom, mais l'exploitation qu'on devrait en faire pour qu'elle soit mieux utilisée, pour moi, c'est beaucoup plus d'où il sort. Dans son couloir, comme on dit au quartier. Ça, je veux te dire quelque chose. Je veux le dire. Je vais te dire une chose. Tu sais bien, toi, tu es sportif. Tu sais très bien peut-être pas de haut niveau. Tu sais bien que, en réalité, en sport, l'état d'esprit est très important. Peu importe d'où tu sors. Oui, je suis d'accord. Peu importe d'où tu viens, de quelle marmite on t'a fabriqué. Mais quand tu viens avec un état d'esprit de booster, de quelqu'un qui vous donne le courage, la volonté d'aller bagarrer, tu t'en fous de savoir s'il s'agit de tennis ou de handball ou de basketball ou de volleyball. Je suis d'accord. Et je dis, Yannick Noah, dans ces trucs-là, était excellent. Je suis d'accord, mais je dis qu'on aurait... C'est ce qui fait, en fait qu'est-ce qui se passe? Ce que je voulais dire, c'est que nous laissons donc mourir certains sports. Vous comprenez un peu? C'est là ma gêne. Vous comprenez un peu? Il faut dire qu'en tennis, on n'a pas... Voilà, c'est donc ça. Or, si on mettait à profit... Vous comprenez pas? Si on mettait à profit Yannick dans le tennis, même s'il venait faire des piges avec les Lions. Il a essayé. Il a beaucoup essayé. Même s'il vient faire des piges avec les Lions indomptables, vous comprenez avec moi que nous profitons beaucoup plus de ce Yannick tennisman que de ce Yannick au niveau du football. C'est un peu ce que je voulais dire. Je ne dis pas, je ne le réduis pas. Je n'ai pas besoin de leur abaisser. On avait également vu Françoise Bango en 2016 dans la tanière des Lions indomptables de football. Ils sont justement de booster le moral. Oui, je dis, mais aujourd'hui... Elle, c'est l'athlétisme, la voilà aussi. Aujourd'hui, donc, Bango, comme on dit en anglais, the right man at the right place. Elle est au comité national. Elle est au comité où elle devrait être, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci bien. On va donc passer à la seconde partie de cette émission consacrée donc au débat. Je vous l'annonçais dans l'introduction. On s'intéresse ce soir aux préparatifs du Cameroun par rapport à la relance des activités sportives sur le terrain. La Fédération camerounaise de football, la reprise était annoncée pour le 26 septembre prochain. La reprise des championnats professionnels et cela a été reporté peut-être au mois d'octobre d'après le comité technique transitoire cet été. Et entre-temps aussi, la FECAFOOT, dans une circulaire, comme on peut le voir ici à l'image, avait dicté des mesures sanitaires relatives à la reprise des activités des clubs professionnels pour le compte de la saison 2020-2021. On va comme vous allez le voir, on va par exemple cette phrase où la Fédération camerounaise de football invite les présidents des clubs invite les présidents des clubs des championnats professionnels Elite 1, Elite 2 à procéder avant toute reprise des entraînements collectifs au test Covid-19 PCR des joueurs, encadreurs, dirigeants de leurs clubs respectifs. Seuls ceux ayant été testés négatifs seront autorisés à participer aux entraînements. Les sujets testés positifs seront immédiatement pris en charge dans les centres agréés par le ministère de la Santé publique à cet effet. La charge de ces tests incombe au club et toujours dans cette circulaire, le secrétaire général rappelle aux uns et aux autres que les séances d'entraînement doivent se dérouler dans le respect rigoureux des mesures barrières telles que le port du masque avant et après les séances, le lavage régulier des mains et la distanciation physique. Des contrôles inopinés seront effectués par la commission de la médecine sportive de la FECAFOOT lors des entraînements. À l'occasion des matchs, les joueurs, les encadreurs et les officiels seront soumis à un test Covid-19 48 heures avant chaque match à la charge de l'organisateur. En outre, le secrétaire général demande donc aux médecins des clubs de prendre attache avec le président de la commission de la médecine sportive de la FECAFOOT
pour les détails pratiques de l'implémentation de ces recommandations. Voilà, j'attache du prix au respect scrupuleux des présentes prescriptions. C'était la circulaire signée par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football le 28 août dernier. De manière, peut-être avant d'attaquer le fond du problème, Serge Zambo, une lecture globale de cette circulaire. Bon, moi j'ai déjà un problème avec la circulaire, hein, parce que je pense qu'il est de bon ton que ce soit le CTT qui s'adresse aux joueurs. Je vais peut-être aussi aux équipes. Hein. Ben non, est-ce que la FECAFOOT se substitue au CTT? C'est vrai qu'elle est au-dessus de ça. Mais je pense que l'organe qui gère le football camerounais, à date, c'était le CTT. Donc on ne devrait pas être une circulaire, parce que c'est la circulaire numéro 099 bar oui, on verra par la bar suite. LG, bar DC, bar CG, bar CTT. Bar CTT. Bar 20. D'accord. Bon, moi c'est ce que je voulais dire. C'est le fond de ma pensée. La FECAFOOT ne devrait pas directement s'adresser aux joueurs, je pense. C'est le CTT qui gère les championnats. Bon. Et maintenant, j'ai aussi un autre problème au niveau de la forme. Dans l'administration, quand on dit à la fin « j'attache du prix », ça veut dire qu'on s'adresse aux gens qui travaillent avec vous. On ne s'adresse pas aux associations en disant à la fin, j'attache du prix. Bon, la fin aurait dû être autre chose compte tenu de ceci. Je ne corrige pas. Le problème que ça pose. Ça pose problème. Non, on attache pas. Si le secrétaire général attache du prix au respect scrupuleux non. Makeda, vous savez, le jeu, ici, n'est pas le jeu. Quand tu es au palais de justice, quand tu es à la préfecture. Quand tu es à la préfecture, vous voyez un peu, le jeu qu'on utilise au niveau de ce genre d'association, c'est un autre jeu. J'ai expliqué. Je dis que j'attache du prix lorsqu'on s'adresse aux gens qui travaillent sous ta structure. Un peu comme à STV, si le directeur général ou la directrice générale écrit, bon, j'attache par exemple par rapport au règlement intérieur, j'attache donc du prix. Oui. Voilà. Donc je dis déjà que la lettre, en principe, aurait dû être écrite, à mon sens, par la structure qui gère le football camerounais, c'est-à-dire le CTT. Et à la fin même, tout à l'heure, lorsqu'on entrera dans le vif du sujet, je vais apporter certaines éclaircies au fait que c'est le CTT qui devrait écrire la lettre. Bon, maintenant, c'est pas mauvais, déjà, parce que vous savez que la maladie, elle est encore là. Il faudrait bien qu'on s'imprègne, qu'on se dise qu'on doit vivre avec. Les championnats européens, pour la plupart, certains commencent à être lancés. On joue déjà en France. Il y a eu le Community Shield en Angleterre. L'Allemagne vient, l'Italie finit souvent, l'Espagne également, la Première Ligue, et ainsi de suite. Donc, il faudrait bien qu'on s'arrime. Et il y a également des compétitions qui viennent. Donc, aujourd'hui, il faut bien qu'on sache que c'est une maladie, un peu comme le paludisme. Comment est-ce qu'il faut l'éviter, et ainsi de suite. Et on vit avec. Donc, forcément, il fallait bien que les choses reprennent. Mais sauf que contrairement au paludisme, on n'a pas une visibilité. Hein, Oui. Non, quand je parle de maladie, je parle de maladie. Juste, je ne suis pas allé dans le fond. C'est une maladie qui est là et qu'il faut naturellement éviter. Et vous voyez à la CRTV des spots qui continuent à passer, même chez vous. Quand on rentre ici en studio, il y a des spots qui continuent à dire, il y a le masque, il y a ainsi de suite. Donc il faudrait bien qu'on sache que nous devons vivre avec et que la vie, petit à petit, reprend naturellement son cours. On ne devrait pas être donc derrière, comme on dit. Il faudrait bien que le football puisse se jouer. Et on a des échéances qui arrivent. Il y a le CHAN qui est devant nous, il y a la CAN qui sera là également. Et même, j'ai vu en France, on autorise un certain nombre de spectateurs. Vous voyez, même l'autre jour, j'ai aussi également vu le Tour de France qui est en train de se dérouler en ce moment, dont les gens sont avec des masques. J'ai vu la Formule 1 qui se passe exactement, les gens. Donc, la vie reprend effectivement son cours. Bon, pourquoi pas au Cameroun? Voilà, pourquoi pas au Cameroun? C'est la même lecture, Timothée Makongo. Disons que, pour ce qui concerne l'information générale, à titre préventif, pour dire que, bon, maintenant, attention, nous vous disons qu'il faut tenir compte du Covid-19. C'est une belle information générale. Maintenant, je suis parfois gêné par les formes, certaines formes administratives de lettres qui viennent des instances. Je soutiens tout à fait M. Zambo sur la forme qui a été utilisée. Déjà, moi, pour une lettre comme ça qui concerne une pandémie et qui concerne une partie de la réalité, soit c'est le président de la FECAFOOT qui signe cette lettre, et c'est cette lettre-là, soit le président de l'organe concerné par le championnat des professionnels, c'est-à-dire le CTT. Bon, maintenant, cette formule de fin, là où
le secrétaire général dit j'attache une importance à un truc. Le secrétaire général. Au respect scrupuleux des présentes oui, au respect scrupuleux. Lui, le secrétaire général, ne représente rien. Ce qui représente quelque chose pour le Cameroun, c'est le Cameroun et la structure concernée par le football et la Fédération camerounaise de football. Le secrétaire général, il ne représente rien. Il est un pion d'une structure qui donne une information. Il est un panneau indicateur. Ce n'est pas lui qui attache de l'importance à la faisabilité. C'est tout l'État du Cameroun qui veut que la pandémie soit arrêtée, qu'il y ait respect, que soit combattu d'une certaine manière. Donc, il est un panneau indicateur. Il ne faut pas qu'il... Mais là, c'est la fédération. Ce n'est pas comme si c'est une mauvaise formule. Là, c'est une fédération qui est en train de prendre des mesures par rapport à une reprise du championnat. Mais des mesures qui s'imposent par rapport aux dispositions de l'État du Cameroun. Ils ne vont pas aller en dehors des dispositions que l'État du Cameroun a prises auparavant. Maintenant, ils peuvent avoir des mesures particulières liées... Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. En fait, il n'y a rien de nouveau que l'État du Cameroun n'a pas promulgué. C'est le chef d'État qui a promulgué ces mesures. Il n'y a rien de nouveau. Et lui, il y a attaché du prix. Et lui, il n'y attache pas de prix en tant qu'individu, parce que c'est l'implication de l'individu dans la réalité, dans une réalité associative. C'est le secrétaire général. Il s'agit c'est une réalité associative. Une personne lambda. Non, c'est une réalité associative. Et ce n'est pas une réalité de gestion interne d'une cuisine. D'une cuisine ou d'un magasin. Et là, il n'a pas le droit de le dire. Maintenant, ça c'est la forme. Pourquoi? Parce que c'est une forme qui... Je vais vous dire, parce que les présidents des clubs de championnat professionnel, c'est eux qui sont un peu, la force du football. C'est eux qui sont un peu le moteur du football, d'une manière générale. Et il y a une formulation de lettres à respecter quand on leur dit, par exemple, quand on leur dit que c'est gratuit ailleurs pour beaucoup de Camerounais et ils doivent se prendre en charge pour ça parce qu'il y a une formule, là on leur dit que... là, on est là dans l'analyse, là, on parlait de la forme générale. Pour ce qui concerne la forme générale, j'ai dit la prise de décision de la fédération est bonne parce qu'il dit nous commençons notre football à telle période. Pour ça, souvenez-vous que les mesures prises par l'État sont ceci. Nous vous rappelons les mesures prises par l'État. Les mesures particulières, vous mettez-vous en contact avec la Fédération camerounaise de football pour les mesures particulières liées spécialement au football, notamment sur le nombre de spectateurs à faire entrer, sur le nombre de ceci, sur les mesures sont des mesures de l'État. Et ça, voilà ce qu'il leur incombe. Le nombre de spectateurs, comment les biens vont être vendus, qu'est-ce qui va se passer. Donc, à ce moment, on prend attache avec la Fédération. Mais il ne peut pas dire comme si les mesures qui sont prises par l'État du Cameroun sont importantes pour lui, individu, c'est lui qui attache de l'importance. Mais tous les Camerounais attachent de l'importance à ces mesures. Donc c'est un rappel des mesures. Ce qui est particulier au football, c'est par rapport au fait que le football a décidé que maintenant, nous entrons dans nos activités, nous reprenons nos activités. Et pour reprendre nos activités, nous vous rappelons les dispositions de l'État du Cameroun qui veulent que voici. Est-ce que dire que porter le masque avant ou après, c'est tout nouveau pour le football? C'est une prise par le chef de l'État le répète tous les jours dans tous les messages. Est-ce que dire que faire les tests, c'est étranger? C'est pas nouveau. Les tests sont déjà divulgués partout. Il y a même une caravane de tests qui fait le tour du Cameroun. Donc, il n'y a rien de nouveau. À la limite, même j'aurais pu dire, nous, Fédération camerounaise de football, nous allons prendre attache avec la caravane officielle pour que les joueurs puissent bénéficier de cette caravane ou quelque chose, aider un peu les équipes dans ce sens. Mais ils font comme si c'est quelque chose de nouveau, une décision prise par la Fédération camerounaise de football. C'est là la forme qui est absolument... C'est une forme qui est absolument aberrante. Elle gêne un peu. Alors, peut-être pour rentrer dans le fond du débat, Serge Zambon, on peut voir dans cette circulaire que, sur recommandation de la Commission de la médecine sportive de la FECAFOOT, la Fédération donc qui demande au président des clubs de procéder avant toute reprise des entraînements collectifs au test Covid-19 PCR des joueurs, encadreurs, dirigeants de leurs clubs respectifs et que seuls ceux qui ont été testés négatifs seront autorisés à participer aux entraînements et ceux qui sont positifs seront donc pris en charge dans les centres agréés par le ministère de la Santé publique et ce sont donc les clubs, la charge de ces tests incombe aux clubs. On se souvient quand même qu'au début de la pandémie, c'est vrai, le président de la Fédération camerounaise de football avait été clair et la FECAFOOT n'a pas les moyens de pouvoir tester tous les joueurs, ça il avait dit à plus dans de nombreuses sorties. Aujourd'hui, que dans cette circulaire, la FECAFOOT estime que c'est au club de prendre en charge les tests. Voilà, par rapport au Covid-19, on est un peu là dans la logique.
des déclarations du président de la FECAFOOT. C'est une démarche qui vous surprend? Oui, elle me surprend. Je rebondis un tout petit peu sur ce que le grand frère Tim disait tout à l'heure. Vous voyez, il disait que la prise en charge sera faite par les mesures, les structures prévues à cet effet, par le ministère de la Santé publique. Et c'est toi qui viens attacher du prix. S'il aurait dû attacher du prix, il aurait donc dit que bon, voilà, c'est moi qui prends donc en charge les tests. Et même s'il y a certains joueurs qui sont pris dans le cadre d'être sont positifs, maintenant la FECAFOOT prend en charge. Et en ce moment-là, donc, tu peux donc attacher du prix. Bon, je voulais que pour aller dans le même sens. Je vais répondre. Oui, vas-y. Il ne faut pas oublier, pendant que tu parles de ça, qu'il y a la gratuité de l'État en matière de tests. Et la FECAFOOT aurait pu s'arrimer à cette gratuité et voir dans quelle mesure on peut permettre à un certain nombre de clubs, ça ne serait-ce que 15 à 20 joueurs par club, pour de faire des tests, puisqu'il y a une gratuité au niveau de la nation camerounaise, au niveau de l'État du Cameroun, pour ce qui concerne les tests. Pourquoi ici, le président du club doit prendre en charge comme au président du club? Le président du club peut lutter pour qu'il y ait cette gratuité. Bon, voilà, maintenant je rebondis sur la question proprement dite, pour juste dire que, au départ, moi je suis toujours, au départ, on a dit football professionnel. Ça nécessite des joueurs, un encadrement, que vous payez, les joueurs que vous payez également, et même des médecins. Chacun doit avoir un médecin, les kinés et autres. C'est-à-dire, en fait, les clubs de première division devraient déjà avoir des médecins qui sont sous contrat chacun. À partir de cet instant, il serait dans de bon temps que ce soit le médecin du club qui fasse son boulot. Son boulot, il est actuel. Maintenant, il y a un problème. Il faudrait donc bel et bien, parce que eux, généralement, les problèmes, c'est quand il y a au stade, un gars s'est frictionné avec l'autre, on court avec la petite mallette et autres. Maintenant, la maladie, la pandémie. Comment ça va se passer? Parce que dans la circulaire, le secrétaire général de la FECAFOOT demande aux médecins des clubs, justement, de prendre attache avec le président de la commission de la médecine sportive de la FECAFOOT pour les détails pratiques de l'implémentation de ces recommandations. Oui. Comme vous dites, justement, c'est aux médecins des clubs de pouvoir... en principe. Et maintenant, est-ce que nos clubs ont donc déjà ces médecins? Voilà. Et dans ce cas, dans ce ordre d'idée, là où je vous ai dit tout à l'heure que je rebondissais, il y a monsieur, permettez-moi, monsieur Ngale Mbonjo, président de la FROMEX, c'est-à-dire l'association des professionnels de la médecine du sport, qui a donc justement écrit au CTT. Il n'a pas écrit à la FECAFOOT. Et là-dedans, il a dit justement que nous sollicitons que vous veniez à notre rencontre pour qu'on puisse vous octroyer des médecins à cette occasion, sous contrat naturellement, à chaque club. C'est ces médecins-là qui feront donc le travail de suivi sur place. Parce qu'il ne sera même pas question. Imaginons même un fait, que les gars aillent faire des tests et qu'ils reviennent en club. Prenons un peu l'exemple. Je vais dans tous les sens. Prenons un peu l'exemple de Mbappé. Il les a fait avec le médecin du PSG. Bien sûr. Voilà, maintenant, il s'en va, il repart avec le médecin de l'équipe nationale de France. Il a encore pris positif. Il revient. Vous voyez un peu. Donc, imaginons donc que ces gars, ces équipes, ils s'en vont faire des tests ailleurs. Ils reviennent. Et qu'il n'y a pas un médecin sur place qui fasse le suivi. Qu'est-ce qui nous garantit que ces gars, lorsqu'ils sont revenus, c'est des tests qui doivent être faits de façon permanente. Il faudrait donc un suivi. Et à cet égard, donc, il faudrait donc que les clubs en question aient ces structures-là en elles. Or, je vois mal nos clubs avec des médecins. Si déjà ils n'arrivent pas à payer les salaires, excusez du peu, parce qu'il y a eu des problèmes de salaire, ce n'est pas moi qui le dis. L'année dernière, on a débattu là-dessus à plusieurs reprises. Il y a eu s'ils n'arrivent pas à payer déjà les salaires des joueurs, est-ce qu'ils peuvent donc payer les salaires des médecins, des médecins sportifs qui seront forcément dans leur structure? Donc, pour moi, le bémol est là. Et c'est une affaire un peu compliquée. Bon, maintenant, la gratuité, comme Tim le disait, venant peut-être alléger la chose, ça peut être gratuit, Tim. Je reviens dessus. Je dis, je me suis déplacé, je suis allé faire mon test, je suis négatif. Je reviens, après les entraînements, je me frotte, je ne sais pas à qui. Je suis positif. Vous voyez un peu? Est-ce que le gars ira faire... Les tests seront faits à quelle cadence? Dans quelle mesure? Ça, la FECAFOOT ne l'a pas précisé. Il faudrait bien qu'il y ait une cadence, il faudrait bien qu'il y ait des mesures. Mais ils ont annoncé, a dit 48 heures avant le match chaque fois. Mais ce que je voulais dire... Bon, peut-être 48 heures avant le match. Est-ce que ça sera suivi? Et même la fameuse... excuse-moi de te couper. La fameuse
commission qui passera faire les contrôles inopinés. La commission de la médecine. Voilà. Est-ce que, bon, c'est pour ça que c'est là qu'il dit qu'il y a un problème. Est-ce qu'elle rendra c'est copie? peut-être une solution? Non, Ça peut être la solution, mais est-ce qu'elle sera-t-elle efficace? Je propose quelque chose. Tu vois, Il rendra la copie il a parlé pour que le match ne se joue pas ou bien se tout à l'heure, tu as parlé du FOMEX. Rappelle un peu au téléspectateur le rôle du FOMEX. Bon, la Promex. Hein. La Promex. Voilà, vous me permettez. Hein. Oui, c'est très important, la Promex. Voilà. Bon, la Promex, c'est l'association des professionnels de la médecine sportive, membre agréé à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Oui. Vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est une association. C'est une association de médecins agréée à la FECAFOOT. Voilà. Et cette association, voilà, rappelle que chaque club doit avoir un médecin. Voilà. Diplômé dans son staff. Ce médecin sous contrat avec le club est chargé du suivi, de suivre la santé individuelle des joueurs et des encadreurs, en commençant par l'examen de précompétition qu'on appelle PCMA et la surveillance anti-Covid-19 de tout le club. Les médecins des équipes sont donc assimilés aux médecins référents dont la liste sera publiée au début de chaque saison. Voilà une belle proposition. Voilà. Et c'est là qu'il dit, le président, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football ne fait pas allusion comment tu appelles ça, la Promex? La Promex. Voilà. Ça, c'est très grave. Et c'est une association agréée à la Fédération camerounaise de football. En fait, on devrait tout de suite associer dans ce genre de situation et parler de la Promex. La solution est toute trouvée. La solution est toute trouvée. Il y a une commission de la médecine sportive aussi au niveau de la... Ils sont agréés. Mais ils sont agréés, ils sont agréés. Donc si la Promex est agréée, ça veut dire qu'une autre commission n'a pas de raison d'être. Ils ne peuvent pas prendre des associations, une association agréée qui est là agréée, en place. Il faut juste qu'on l'utilise. On l'utilise. C'est tout. Un point trait. Maintenant, évidemment, ils aiment les commissions ad hoc. Ils vont créer une commission ad hoc qui va engendrer d'autres frais et tout ça. Mais il y a une association de médecins qui existe déjà. Pourquoi donc maintenant dire qu'on va mettre en place une autre commission? Ça veut dire qu'il faut créer à chaque fois une commission ad hoc. C'est comme il y a un comité d'urgence, il y a un comité directeur, et chaque fois il y a un comité ad hoc. Ils disent à la fin à leur lettre que nous restons à votre disposition pour les éclaircissements éventuels. Ils ont écrit au président du CTT, FECAFOOT. C'est pour ça donc que je disais que cette lettre devait être écrite en principe par le CTT et non par le secrétaire général de la FECAFOOT. Alors comment est-ce que tout ça va se passer sur le terrain? Le secrétaire général qui demande aux médecins des clubs de prendre la tâche avec la commission de la médecine sportive de la FECAFOOT. Il y a évidemment cette association des médecins de sport qui se rapproche, qui a saisi. Hein, et qui existe. Qui a déjà saisi. Qui a déjà saisi. À sa tête, le docteur Ngale Bonjo, qu'on connaît très bien. Alors, c'était le 2 septembre. Donc, il y a à peine quelques jours. Donc, si la fédération venait à relancer le championnat, il y a le président Alim Konaté du CTT qui a évoqué la date, qui a évoqué au mois d'octobre. Mais ce n'est pas encore sûr. Est-ce que matériellement, les clubs ont le temps d'avoir des médecins des clubs, tous les clubs concernés évidemment, Elite Wallis, ce sont ces médecins-là qui devraient donc implémenter ces prescriptions. Et comme disait Serge, quand vous allez faire un texte, on fait comment au niveau du suivi sur le plan interne? En fait, voilà le truc. Le truc est très simple. L'État du Cameroun souhaiterait que tous les Camerounais fassent un test à la Covid. La Covid étant un blocage pour les manifestations, pour toute forme de manifestation, en particulier pour les manifestations sportives, ce qu'on demande aux sportifs, c'est d'aller faire un test. Donc, on ne peut plus discuter sur comment aller faire le test parce que toutes les structures sont déjà en place pour faire des tests. Maintenant, ce que la fédération devrait demander tout simplement, à travers son association, qui est membre agréé de la fédération camerounaise, c'est vérifier que les joueurs de tous les clubs et faire une proposition à la fédération pour être sûr que les clubs ont fait passer des tests à tous leurs joueurs. Le truc est tout simple. Le but, c'est quoi? C'est que les gars fassent des tests à Covid. C'est le but à poursuivre, c'est le but à atteindre. Comment faire pour se rassurer que ça a été fait? Il faut avoir un médecin dans le club, à l'intérieur. Et ils ont dit que à ce moment de l'association des médecins peut, de manière suivant un calendrier bien précis, faire des descentes inopinées au sein des clubs pour savoir si tout le monde se porte bien. Et ça, c'est leur responsabilité maintenant de l'association. Et puis, il y a aussi un flou. Vous voyez un peu, Makeda. En France, par exemple, on vous dit, s'il y a 7 joueurs
qui sont pris, ou je ne sais pas, il y a un nombre de joueurs qui sont pris, qui sont testés positifs. Le match ne peut pas se jouer. Chez nous, rien n'est précis. Donc il faudrait également qu'on réfléchisse, parce que vous avez posé cette question-là tout à l'heure, que bon, maintenant, la commission passe, elle se rend compte que les gars ont fait effectivement des tests, ils étaient négatifs, certains sont revenus, il y a quelques-uns qui sont positifs. Le match est prévu pour mercredi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour le renvoyer? Elle fait son rapport quand? Le dépose quand? On étudie ce rapport quand? Donc tout ça doit être justement... que même le jour du match, justement, ceux qui étaient négatifs hier ne sont pas positifs. Il faut avoir un médecin. Il faut dire que la positivité ne peut pas évoluer, n'est pas si évolutive que ça. En 48 heures, non, quand même, il y a un temps de latence. Donc ça veut dire que en 48 heures, après 48 heures, il peut jouer. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont annoncé, là ils l'ont annoncé à justice, tous les 48 heures avant tous les matchs. Avant chaque match. Avant chaque match. Donc ça c'est tout à fait normal, c'est légitime, c'est clair. À la charge de l'organisateur. Mais le problème c'est toujours, l'organisateur c'est qui? C'est qui? L'organisateur c'est le CTT. Là c'est compris, c'est la FECAFOOT. C'est le ministère. Selon cette lettre, si c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT. Vous voyez que ça s'entremêle un tout petit peu. À un moment donné, la prise en charge, c'est l'État. Eux, ce que je remarque dans la lettre, l'organisateur, c'est le CTT, la prise en charge, c'est FECAFOOT. Leur rôle à eux, la FECAFOOT, c'est lequel? C'est très complexe. C'est très complexe, c'est écrit. C'est vous, qui est l'organisateur? Voilà. Il ne l'a pas nommé. Maintenant, on a souvent vu aussi, on a souvent reproché dans certains clubs des effectifs pléthoriques. C'est souvent c'est Zambo qui ne comprend pas souvent ce qui se passe. Est-ce qu'avec ce qui se passe, ces mesures sanitaires que les clubs devraient suivre, ça pourrait être un impact aussi au niveau du recrutement, du nombre de joueurs, de l'effectif même des clubs? Effectivement, ça devrait avoir normalement un impact là-dessus. Et puis même le nombre de... Puisque nous, on parle de football professionnel, vous voyez un peu, il y a un nombre, en France par exemple, il y a un nombre exact qu'on peut avoir chez les pros. Maximum. Un nombre maximum. Maintenant, il y a la réserve, c'est-à-dire les enfants conformes qui de temps en temps, on peut faire remonter à l'équipe première. Donc, ça devrait être également la même chose ici. On ne va pas prendre tout le monde, avoir un effectif de 40 joueurs et dire que quand les 40 vont demander des salaires, alors que vous ne pouvez pas le faire. J'ai vu dernièrement Ben Deka, je crois, sur une chaîne de télé du coin, qu'il parlait justement du fait qu'il ne faut pas promettre aux gars ce qu'on ne peut pas. Vous voyez un peu, il le disait, c'est au Léopard de Douala, il le disait en disant qu'il faut avoir un nombre de joueurs précis dont on sait qu'on peut prendre en charge du début à la fin du championnat. Donc, c'est autant de choses, Lydie. Donc, effectivement, ça doit avoir un impact. Vous voyez un peu, cette pandémie a apporté beaucoup de solutions quelque part. Voilà, quelque part. Sur nos mentalités, sur nos façons de fonctionner. Effectivement, les clubs devront saisir cette balle au bon pour avoir des effectifs qui s'arriment aux réalités des clubs. C'est-à-dire chaque club en son sein. Si Coton Sport peut recruter 40 et il y a les moyens pour 40, il y a même un nombre limite. Je crois que c'est 35. Ça doit être 35. Vous voyez un peu. Il ne faut pas faire comme ailleurs. Je vois souvent les entraînements. Je ne vais pas citer les clubs ici, où je vais au stade de Sicam. Je vois les gens s'entraîner. Tu te rends compte qu'il y a plus de joueurs. Bon, maintenant, combien rentrent dans la feuille de match? Combien rentrent au quartier? Comment on les entretient? Ça, c'est la magie que les présidents de clubs opèrent souvent. Comment est-ce que ça fonctionne avec la Ligue? Donc, c'est tout ce flou artistique-là qu'en fait, le CTT doit élucider. Ouais, puisque c'est lui, l'organisateur. Si je m'en tiens à ce que moi je sais. Je sais qu'on a mis une structure en place qui était gérée à l'époque par Semengue, qu'on a enlevé, on a créé le CTT, qui avait une certaine durée. Mais maintenant, je pense qu'ils vont organiser le deuxième championnat, donc la transition continue. Bon, d'accord. Ainsi de suite. Donc, il faudrait bien donc que M. Alim Kounate, que j'appelle, de tous mes voeux, essaye donc, une fois de plus, de s'arrimer au texte qui sont en vigueur par rapport au nombre de joueurs dans les clubs, par rapport aux encadreurs, par rapport même à ces médecins qui doivent être là, et par rapport même également au salaire, et par rapport au bilan. Nous avons parlé des bilans en fin d'année, pour qu'on n'ait plus des problèmes à aller chercher si quelqu'un a payé les salaires ou pas. Je vous ai parlé de ce qu'on appelait des statistiques. Quand tu es une SARL ou bien un établissement, tu fais un bilan en fin d'année, j'ouvre juste une page, je vois ce que tu as pu faire en termes de salaire. Je n'ai pas besoin que tu viennes à la télé me dire que j'ai payé tant, de m'apporter une liste de noms de joueurs qui ont émargé. Je n'ai pas besoin de ça. Donc tout ça apparaît, la masse salariale apparaît. Les retenues sur salaire apparaissent. Et même, au-delà de ce que je disais tout à l'heure, je reviens toujours dessus, peut-être que c'est une déformation professionnelle, vous voyez un peu, ces gars, lorsqu'ils sont payés,
ils ont leur salaire. Il y a aussi la petite part que la CNPS vient récupérer pour leur retraite future. Bien sûr. Donc c'est ça. Et c'est très, très primordial. Très primordial. Mais est-ce que sur le terrain, donc, ça se fait? That is the question. Alors, Timothée Makongo, voilà, effectif pléthorique, les problèmes de salaire. On a souvent écouté les présidents des clubs se plaindre par rapport à la gestion, estimer que la subvention même de l'État ne représente pas grand-chose dans la gestion quotidienne d'une équipe. Là, on est dans un contexte de crise sanitaire avec tout ce qu'on a évoqué concernant les mesures Covid. Est-ce que... Il faut me rappeler que, avant que tu me répondes, la subvention de l'État était prévue pour 2 ans. Hein. Oui, en fait, disons que ces mesures-là... Ce que beaucoup de clubs ont oublié, c'est que l'État était tout simplement un accompagnateur. Voilà. Et quelqu'un qui voulait assurer la promotion du football professionnel. Ça veut dire que on a donné aux clubs la possibilité de chercher eux-mêmes les moyens qui pourraient les amener à avancer et à se prononcer sur un certain nombre de choses par eux-mêmes. Bon, maintenant, ces mesures Covid, est-ce que c'est pas un problème de trop? C'est un problème de trop, Voilà. Parce que maintenant, on entend beaucoup les présidents des clubs se plaindre. Ils ont parfois raison pour un certain nombre de choses. Mais la base de leur problème, c'est que très peu de présidents ont une organisation exemplaire. Comme disait Serge tout à l'heure, avec des salaires bien définis, bien calculés, des retenues, tout ça dit qu'un bilan qui ne discute pas, qui fasse qu'on ne leur pose pas comptable même. Parce qu'avec une belle comptabilité, ils peuvent dire que au-delà, malgré tous les efforts qu'ils apportent, voilà, il leur faut absolument avoir une subvention de tel avec une clarté, c'est-à-dire qu'une comptabilité claire. Oh, si tu es déficitaire maintenant, tu nous dis que bon, voilà. Les gars vont sur les plateaux, ils vont dire, j'ai eu 5 joueurs, j'ai payé 5 joueurs. Mais il faut aller dans la Chambre nationale de résolution des litiges. Le nombre de litiges qu'il y a, où les clubs, les présidents des clubs n'ont pas donné des salaires à plus de 10 joueurs toute l'année. Et ce n'est pas la rigolade, les gars écrivent, c'est des problèmes extraordinaires. Donc, les présidents de clubs, ils sont dans une certaine mesure, ils ont une certaine gourmandise, mais la gourmandise ne peut se justifier que si vous avez une organisation exemplaire, quitte à ce que vous soyez déficitaire parce que vous n'arrivez pas à tenir les bouts compte tenu de l'organisation chaotique de notre championnat, tout simplement. Mais ce qui fait que c'est difficile. Il faudrait, dans mon sens, il faudrait que la fédération s'investisse beaucoup à demander aux clubs. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait le dépôt de bilan annuel avec toutes les activités que vous avez faites et faire même un procès verbal d'ouverture de championnat, comment on appelle ça, le procès verbal d'avant-championnat, et envoyer pour qu'il y ait une analyse et que les choses soient clairement définies. Les choses ne sont pas respectées. Les contrats des joueurs ne sont pas respectés. Nous sommes mal enregistrés. Et ça, la base du problème de ce mauvais enregistrement des contrats des joueurs, c'est la FECAFOOT elle-même. D'abord. Et bon, je ne sais pas quel rôle que joue maintenant le CTT au niveau de l'enregistrement des contrats. Il y a beaucoup de manquements au niveau de l'enregistrement, beaucoup de manquements au niveau de l'établissement des licences, beaucoup de fraude au niveau de l'établissement des licences. C'est-à-dire que la machine en elle-même est tellement grippée qu'au moment où vous arrivez au niveau des clubs, c'est la catastrophe. Et les retours sont beaucoup plus compliqués encore. Comment vous voulez que ça marche? En fait, la structure de base qu'est la FECAFOOT doit entrer elle-même d'abord dans une véritable clarté, avec des définitions claires de ce que c'est qu'un club professionnel, de ce qu'on attend d'un club professionnel, et de ce qu'on peut leur apporter chaque fois, et honorer les engagements qu'on fait au club, parce qu'il y a quand même des engagements qui n'ont jamais été honorés. Vous ne pouvez pas dire au club, nous vous apportons 500 000 francs, même si vous êtes des accompagnateurs, et que au bout du compte, vous leur donniez pas ces 500 000 francs, parce qu'ils comptent avec ces 500 000 francs. Donc, j'ai dit, il y a un désordre absolument total au niveau de l'organisation, même de notre football, de l'instance sociale, de la corrélation entre le ministère et la Fédération camerounaise de football, corrélation entre la Fédération camerounaise de football et même le CTT. Même si le CTT, c'est toujours la fédération, entre eux, il y a déjà des conflits. Le problème aussi qui est pendant au niveau du tribunal arbitral du sport. Donc, voilà. Donc il y a tellement de choses derrière qu'il faut absolument, à un moment donné, faire quelque chose pour revenir depuis la tête à une très belle organisation, à une certaine transparence, à beaucoup de clarté. Et ce sera pour quand ces Jeux Olympiques? Ce sera pour cette saison, voilà. Non, c'est pas pour cette saison. Chez nous, le problème, c'est que lorsque le championnat démarre, si ça a démarré canon, astre, et ça finit léopard, tonnerre, pour eux, la saison est réussie.
Donc c'est un peu ça le problème. Alors qu'au fond, c'est les choses que Tim citait là tout à l'heure, c'est ça qui fait justement qu'on ait un football de qualité. Vous ne pouvez pas penser uniquement à jouer, à organiser les compétitions, sans que derrière, on n'ait pas pris des mesures ou alors pour que ça se joue normalement dans les normes. Donc, tout à l'heure, vous avez dit, moi, je n'ai pas fait un tour au tribunal, comme vous dites là tout à l'heure. Il y a des problèmes comme ça. Bon, mais chez nous, ça ne fait pas de problème. On avance, tant bien que mal. Et Timothée disait tout à l'heure, quand on parlait de Françoise Bango, qu'au jour d'aujourd'hui, chez nous, à l'époque, c'était les exploits, les structures. Les structures arrivaient après. Maintenant, le foot d'aujourd'hui, ou alors le sport aujourd'hui, c'est les structures et les exploits après. Et quand on parle de structure, les structures, ce n'est pas seulement les infrastructures. Oui. Voilà un peu. C'est l'organisation. C'est l'organisation. C'est tout ce qui tourne autour qu'il faut bien penser. Toute l'architecture du sport. C'est toute l'architecture du sport. Bon, maintenant, est-ce que le président de l'Africa Foot, est-ce que le CTT, est-ce que notre SG prennent ça en considération? Je ne sais pas trop. Ou alors prennent ça en considération. Peut-être que le travail à abattre est suffisamment énorme. Mais il faut, d'une façon ou d'une autre, commencer. Et lorsqu'on a commencé, je crois qu'on peut petit à petit, on peut arriver. Voilà, je vais vous poser également la même question, hein, Serge Zamboua, avec tout ce qu'on observe dans notre football. Est-ce que ces mesures Covid recommandées par la Fédération camerounaise de football, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de trop, justement, pour les dirigeants de club? Je ne peux pas dire que c'est un problème, nécessairement, c'est un problème de trop, mais on ne peut pas faire autrement. Vous convenez avec moi? C'est un problème de trop, on ne peut pas faire autrement. Le Covid a bloqué le monde. Tout est bloqué. Le monde entier est mis à genoux. Devait reprendre en octobre. Ils ne sont pas nombreux les clubs qui ont repris les entraînements. Bon, d'accord, mais vous savez, je peux vous dire avec précision que exactement 4 clubs, 5 clubs ont repris les entraînements avec assiduité. Je veux vous dire. Et ces clubs-là, c'est parce qu'ils peuvent financer un certain nombre de choses. Et ceux qui ne peuvent pas financer, ils trichent comme d'habitude. C'est-à-dire, ils disent qu'ils ont fait, mais ils n'ont rien fait. D'un autre côté, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas le moyen de le faire. Parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'ils refusent de le faire parce qu'ils refusent de le faire. Et les résultats, généralement, c'est à côté. Parce que lorsqu'un gars n'a pas fait une bonne préparation physique, je ne suis pas coach, mais j'essaie quand même de voir les choses d'une façon ou d'une autre, avec un certain œil. Lorsqu'un gars n'a pas fait une bonne préparation physique, forcément, il n'est pas prêt. Donc, il y a des accidents qui peuvent arriver, ainsi de suite. Et puis, je vous ai dit que chez nous, il suffit de dire là que ce sera Léopard, Tonnerre. Même si le Léopard n'a pas fait les entraînements, ils seront au stade. Et quand ça va commencer, après on finit par Colombe-Coton, la saison pour eux est bonne. On va venir à la télé te dire que la saison a été bonne. Coton est champion ou Colombe est champion. Et vous avez Bamenda est champion. Et on te prend là des papiers où on a payé les salaires et il y a eu les charges. Et puis pour nous, c'est bon. Alors qu'en fait, les questions, les insouciances que vous relevez, les questions que vous relevez, parce que vous êtes soucieuse du fait que les choses doivent marcher d'une certaine manière pour que ça aille au mieux. Donc, ça ne sera jamais élucidé. Ça a toujours été comme ça chez nous. Et puis, on est un peu confronté à cette réalité de corruption, même au niveau de ceux qui seront chargés de s'occuper des problèmes d'intervention, de prévention par rapport à la pandémie. Parce que la volonté d'avoir des résultats en sport, comme il parlait tout à l'heure de Tonnerre, Canon, quelque chose comme ça, là, va faire que au niveau des pandémies, on dit non, laissez jouer là, son cas n'est pas grave, il peut jouer aujourd'hui, on va voir ça après. Tu sais, il y aura forcément cette corruption qui va entrer dans les mœurs. Nous sommes engagés dans ce genre de déviation, d'une manière générale. C'est pour ça qu'il est très très important que la fédération elle-même prenne ses responsabilités avec son association de médecins. Je crois que c'est une très très belle existence, l'association de médecins. C'est une très belle chose parce que les médecins seront responsables devant la réalité, devant cette réalité de pandémie. Hein? C'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont décider si ça peut se faire ou ça peut pas se faire. Parce qu'ils sont médecins, ils sont les conducteurs de cette pandémie. Et ils s'y connaissent. Et j'ai même encore peur de cette commission. Indexer l'association des médecins au sein de la Fédération camerounaise de football, c'est leur responsabilité et il faut leur donner, leur déléguer cette responsabilité. Absolument. J'ai peur de la commission inopinée là. Inopinée la plus Vous êtes sûr que ils seront assez droits, assez compétents et même droits. C'est-à-dire quand je parle de la probité. Est-ce que vous pensez que bon, aujourd'hui la France a pu mettre Mbappé dehors, hein?
avec tout ce qu'il peut valoir pour l'équipe de France. Nous savons, Mbappé au terrain, c'est peut-être déjà 1 ou 2 buts. C'est consommé, à moins que le match soit difficile. Nous sommes d'accord là-dessus. Bon, prenez un joueur du Tonnerre de Yaoundé, un feu follet, qui est testé positif. Et puis 2 jours avant le match. Voilà, 2 jours avant le match. Tu penses que la commission, le Tonnerre permettra que le gars ne joue pas et que... Mais là, c'est quand même de la responsabilité morale. C'est de ça que je parle. Est-ce que cette commission-là a une certaine éthique? Hein? La commission, il parle de la commission inopinée. Inopinée. Oh, c'est l'association qui est face à ce problème. Elle est semble responsable. être indépendante. Elle est responsable. Elle est responsable. Et qui n'est pilotée par personne. Parce que la commission inopinée est pilotée par le secrétaire général. Voilà, qui peuvent aussi quelque part laisser passer ça. Ou pas. Ou pas. Voilà. Donc, quand on connaît... C'est un sorcellerie quand même. Oui, non, c'est pas un procès en sorcellerie. Makeda, moi, quand je dis des choses, j'ai des choses aussi... Mais nous sommes dans j'ai des éléments pour l'étayer. Vous voyez un peu. Le général Semengue part aussi en partie. Pourquoi? Parce que l'Africafoot veut contrôler certains arbitres. Oui. Lui, il veut aussi les contrôler. Vous voyez un peu? Il estime que certains arbitres, il y a conflit. Ce que l'Africafoot désigne souvent sont douteux. Voilà. Or, lorsque l'Africafoot contrôle donc certains arbitres, vous voyez un peu, est-ce que l'Africafoot ne pourra pas contrôler aussi cette commission? C'est médecin inopiné. C'est des questions très sensibles comme la santé. C'est très sensible. Nous sommes d'accord. De la santé. J'ai vécu un truc. Moi, j'ai vécu. Non, excusez-moi, je vous fais une parenthèse, c'est très rapide. J'ai vécu un truc à l'hôpital général. Où des types sont emmenés leur cadavre. Bon, ça, si vous voulez, je n'en parle pas. On n'en parle pas. Je vous dis qu'il s'agit de santé. Maintenant, l'autre question que je voulais vous poser, Serge Zambo, c'est que par rapport à une éventuelle reprise du championnat professionnel, on a bien compris que sur les mesures Covid, ça se présente un peu comme un problème de trop pour les présidents de club. Mais il faut qu'il s'arrime. C'est la réalité. La pandémie est là. Tout le monde s'est arrimé. Vous, ici, vous êtes arrimé. Partout. On s'est arrimé. Avant, vous aviez 5 invités. Si vous êtes obligé d'en avoir 2. Nous sommes 2. Il y a la distanciation sociale. Bon, les enfants, pour composer, ils se sont arrimés. Donc, il faut qu'on s'arrime. Les écoles ont un réel problème là maintenant pour la rentrée qui a lieu en octobre. Même pour la il faut réduire les effectifs. Oui. Les examens et autres. Les effectifs des écoles doivent être réduits. Il y a des classes qui avaient 100 élèves. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que dans cette circulaire, le secrétaire général demande que les séances d'entraînement se déroulent dans le strict respect aussi des mesures barrières, port de masques avant et après les séances, lavage régulier des mains, distanciation physique, même si on... Mais en sport, c'est difficile de parler de distanciation. Peut-être après ou avant les entraînements. Pendant les entraînements, lorsque les gars ont été testés et ils sont négatifs, ils peuvent se frotter. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les spectateurs qui viennent regarder déjà les entraînements, ils doivent avoir le port du masque. Bon, moi j'ai regardé un reportage, comme nous suivons tous l'actualité sportive, j'ai regardé un reportage sur les Astres de Douala, où on disait que tous les joueurs étaient testés négatifs, d'accord, mais à côté, ceux qui étaient là. Ils avaient quand même déjà fait les tests. Ils ont fait les tests, c'est ce que le reportage dit. Mais les spectateurs qui étaient, ou alors pas les spectateurs, comment on peut appeler ça? Les supporters. Les supporters, les sociaux. Moi, je n'ai pas vu des masques. Donc, aussi à ce niveau-là, ça peut quand même mettre sur pied un protocole. Pour que cela soit suivi. Suivi, justement. Et c'est le médecin, donc, de la promesse qui peut donc venir et dire aux gens, n'approchez pas les joueurs. Vous voyez un peu? Si oui, ayez vos masques, ainsi de suite. C'est à lui de le faire. Ou avoir des stadiers qui sont tout autour, qui protègent les joueurs, des supporters qui sont juste à côté. Bon, tout ça, c'est relatif. Mais je pense qu'il y a une organisation propre à chaque équipe qui est absolument indispensable. Mais c'est lié à cette pandémie qui est absolument une réalité qu'on ne peut pas fuir. C'est des problèmes. Actuellement, même en Europe, il y a une deuxième vague qui est en train de se dérouler. La pandémie, la Covid-19, c'est un des coronavirus. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de coronavirus. Et la Covid-19, c'est un de ceux-là. Le nouveau coronavirus, comme c'est pour ça qu'on dit le nouveau coronavirus. Alors, c'est vrai pour la prochaine saison, le président du CTT disait qu'il y aura quand même une nette amélioration au niveau de la qualité du jeu parce que les matchs vont se jouer, par exemple, sur les infrastructures Shankan. Question d'améliorer le jeu. Dans un contexte de crise sanitaire de manière globale, cette saison, Serge Zambo, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un championnat de qualité? Non.
Je Il y a pense que... toutes ces difficultés-là qu'on est en train de gérer sur ce plateau. Bon, si on fait fi un peu des difficultés, hein, faisons fi des difficultés. 4-5 clubs qui ont repris les entraînements, il faut voir. Oui, bon, si on fait fi des difficultés et qu'on se retrouve sur le terrain, ma foi, moi j'apprécie cette sortie par rapport aux infrastructures, puisque là aujourd'hui, on peut s'en vanter un tout petit peu, on peut se bomber le torse, soulever les épaules, dire que nous avons certaines infrastructures. Bon, maintenant, lorsque, à l'époque, on pouvait jouer sur du sol, et qu'aujourd'hui, on se retrouve peut-être au stade Mbempe où le gazon est bien tendu, je pense que la qualité du jeu peut s'améliorer d'elle-même. Bon, le gars qui pouvait tacler sur 1 mètre sur le sol en se disant qu'à la fin j'ai une pièce, peut tacler maintenant aujourd'hui sans souci. Donc je pense que sur ce plan-là, la qualité du jeu peut être améliorée. Bon, maintenant, si, comme on le disait jamais assez, les structures qui gèrent le football et tout ce qui se passe autour du football n'est pas en adéquation avec les joueurs, avec les compétitions même que nous organisons. Vous voyez un peu, la qualité de jeu ne peut pas forcément s'améliorer. Celle dont je viens de parler par rapport aux infrastructures pourra être améliorée peut-être à 10 ou 15%. Mais maintenant, si le joueur, qui est l'acteur principal, est mis dans de bonnes conditions, vous voyez, si le joueur, l'encadreur dont nous parlons est également mis dans de bonnes conditions, l'encadreur, le joueur, je dis, il s'entraîne sur un bon terrain. Il a son salaire. Il peut avoir son petit argent de taxi pour rentrer après l'effort. Il peut bien récupérer. Makongo peut nous en dire plus. Il peut bien se nourrir. Parce que le sportif de haut niveau, ou alors le sportif en général, a une façon de se nourrir. Vous voyez un peu? Il peut bien récupérer. Parce que le gars que tu as, quand tu lui as donné 2000, il mange de beignets haricots. Qu'est-ce que le beignet haricot peut apporter à son corps? Il ne faut pas sourire, le Makongo. Et le même gars, au lieu d'aller récupérer, se retrouve en train de faire le taper la nuit. Et il doit te faire un match à 16h. Vous voyez un peu? Il y a un suivi, il faut contrôler même ces gars. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, comme on dit. C'est à partir de tout cet ensemble-là qu'on peut donc améliorer la qualité du jeu au stade. Si on n'a pas cet ensemble, au stade, oui, ça va aller, il n'y a pas de souci, le ballon va circuler comme ça se doit, il n'y a pas de problème. Mais si le joueur et l'encadreur même qui vient entraîner a son salaire, j'ai vu un poste là quelque part où une équipe camerounaise avait engagé, je crois, un coach, je ne sais pas où c'est brésilien, je ne sais pas trop, un expatrié égyptien. J'ai réagi directement en disant que j'espère que après il n'y aura pas de problème de salaire. Parce que chez nous, engagé au début c'est bon, mais après, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le gars va se plaindre, on va dire non, attends, ça va s'arranger. Parfois c'est un mécène qui arrive. Voilà ce qui se passe chez nous. Un mécène arrive, il dit je vais mettre les moyens. Mais quand il arrive avec ses moyens, il arrive aussi avec une valise d'injonction. Voilà. Et lorsque la valise d'injonction... ça ne passe pas. Ouais, quand ça ne passe donc pas, le gars retire ses ronds. Lorsqu'il a retiré son argent, la machine s'arrête et les problèmes vont commencer. Si le gars dit, bon, moi dans mes injonctions, j'ai 2 ou 3 joueurs qu'il faut faire voir. Il faut une visibilité. Il faut une lisibilité pour ce joueur. Parce que le gars ne fait pas ça généralement pour rien. Il veut que son joueur joue, qu'on l'appelle, qu'il a un bon manager, qu'il parte pour vendre. Il peut être rentré dans ses ronds. Bon, maintenant, le gars peut être au terrain, l'Égyptien en question ne voit pas le rendement. Il dit, bon, attends un peu, on va voir le président. Il dit que non. Le président va aller voir le coach lui dit non. Ou bien le gars dit oui, ou non. Le gars n'aligne pas le joueur. Qu'est-ce qui se passe après? Le tenant coupe le robinet et les problèmes de commande, les salaires vont commencer. Donc il y a trop de problèmes dans notre foot. Que ce soit au niveau de l'Africa Foot, au CTT et même au niveau des clubs même en question. Voilà. Alors, c'est la même et ça ne peut pas concourir à améliorer la qualité du jeu, de toutes les façons. Peut-être à 20 ou 30%. Malgré les infrastructures. Non, les infrastructures sont à 30%. Le reste que je viens de dire, c'est 70%. Les jeunes du joueur, l'encadreur et tout ce qu'il faut tout autour pour que le football puisse aller. Mais on a quand même vu aussi, permettez Timothée, le dispositif quand même mis sur pied en Europe quand il fallait relancer le championnat tant bien que mal. Est-ce qu'à voir un peu ce qui se passe au Cameroun, Serge Zambo? Si on copie ce qui se passe en Europe, comme vous dites, nous pouvons peut-être réussir. Mais à voir ce qui se passe au Cameroun, il y a lieu franchement de s'inquiéter. Et quand je parle, parce qu'on pourrait peut-être nous targuer d'antipatriotes ou je ne sais pas trop, mais regardez, ce n'est pas l'antipatriotisme, regardez nos résultats. Nous, on ne veut pas être jugés sur le stade, ce n'est pas Léopard Tonnerre qui nous intéresse. C'est lorsque maintenant nous sortons. Qu'est-ce que nous faisons?
quel est notre palmarès? Ou alors, qu'est-ce qu'on a encore récolté en club depuis l'époque de Timothée? Depuis, je crois que Coton seul a peut-être, ou alors Coton est au canon, on fait une finale de Coupe africaine. Mais depuis ce temps, regardez notre classement. Où est-ce que nous en sommes? C'est de ça qu'on parle. Parce que lorsqu'on va nous dire qu'on va peut-être nous traiter d'antipatriotes, le foot, ce n'est pas seulement ça. Il faudrait bien aussi qu'à l'extérieur, qu'on sente que le football camerounais a du répondant. Oh, si nous n'avons pas, nous sommes parmi les meilleurs. Si maintenant, au jour d'aujourd'hui, on peut bien avoir le champion du Cameroun, mais après, est-ce qu'il participe aux 8? Dans les 8, est-ce qu'on se retrouve dans les 8 qui jouent la Ligue des champions africaine? Depuis combien de temps? On n'y sommes pas. Bon, parfois on commence 1 ou 2 matchs. Au moment de vérité, c'est là que nous tombons. Regardez un peu. C'est ça, c'est le baromètre là qui nous permet de dire aujourd'hui que notre foot n'est pas bien structuré. À l'époque, on avait Canon qui gagnait, on avait l'Union qui gagnait, on avait le Tonnerre qui gagnait, on avait l'Orix qu'il a cité là tout à l'heure en or qui gagnait, ainsi de suite. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a les infrastructures tout autour. Ce n'est pas bon. Pendant qu'à côté, les pays à côté ont évolué en termes d'infrastructures, ont évolué autant pour moi en termes d'organisation. Et à partir de cet instant-là, les résultats suivent. D'abord au niveau du pays et à l'extérieur. Tout puissant Mazembe, et je ne saurais nous me parler de l'Afrique. Tout puissant Mazembe qui a décidé d'élargir même son champ, et ainsi de suite. Et là-bas même, il y a Vita Club. Voilà, ça démontre même que le championnat est bien structuré. Je ne veux pas parler des championnats de l'Afrique du Nord. Lui aussi était un peu chaotique comme au Cameroun. Oui, mais sauf qu'eux, ils sont quand même restés là. Ça fait au moins 10 ans qu'ils sont là, qu'on les voit. Mais nous, le canon est là depuis 20 ans aussi. Mais nous, non, ils sont qu'on les voit dans les compétitions africaines. C'est de ça que je suis en train de parler. Voilà, le tout-puissant Mazembe est toujours au moins dans les 8, ou soit ils sont quart de finalistes, soit ils sont demi-finalistes. Mais nous, ça fait combien de temps? Ce qu'il faut dire, Sable de bâtir, je crois que. Aussi, nous sommes présents. Oui, là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que tant qu'un pays. En fait, ce que je voulais dire, c'est notre baromètre. En fait. Tant qu'un pays n'est pas dans une égalité d'ambition, d'ambition en termes de promotion de la qualité de ce que vous avez. Nous avons des artistes qui sont éparpillés partout dans le monde. Nous avons donc du produit. Ce que j'appelle les artistes, c'est les produits, les joueurs, tout ce qui est, ils sont nombreux. Nous avons des artistes. Et tant que, au sommet, ceux qui organisent le sport, ceux qui commandent, ceux qui prennent les décisions, ceux qui mènent, ne mettent pas en place des structures transparentes qui cherchent la promotion non seulement des individus, c'est-à-dire des produits qui sont les Camerounais, mais aussi la promotion de nos structures. Parce qu'en réalité, quand on fait un pont à IDEA, c'est la promotion des structures camerounaises, d'une infrastructure camerounaise. On fait un pont sous le Vouli, comme le nouveau pont qu'on a fait là. C'est la promotion de la ville, et même du Cameroun. Tant que nous avons chez nous des gens qui ne veulent pas voir cette élévation en termes d'ambition, et que notre organisation au sommet reste chaotique, nous ne pouvons pas parler d'un épanouissement réel, d'une modification dans l'expression de notre football. Tout à l'heure, Serge a parlé de 30%. C'est un pourcentage à peu près qui concerne le fait qu'on a changé les infrastructures, que les gens jouent sur du vrai gazon. Mais est-ce que ça améliore absolument le football? Derrière le football, il y a toute cette équipe. On va comprendre que malgré cela, on n'aura pas forcément. Il y a un travail réel à faire. De qualité. Non, on ne peut pas avoir la qualité, toute la qualité. Une fois de plus. On ne peut pas avoir la qualité dans ce contexte. C'est impossible, c'est impensable. On ne peut pas. Il faut à la fois non seulement une structure bien transparente, bien organisée, avec des capacités réelles de décision qu'on met en application de manière impartiale, sans injustice, sans iniquité. On les met en application. Une structure sérieuse qui a de la discipline, qui a un règlement intérieur de discipline. Vous allez voir, les équipes vont marcher. Et les joueurs vont avoir confiance. Parce que la plus grave erreur que peut avoir une structure, une organisation comme le football camerounais, c'est que les acteurs cessent d'avoir confiance à la structure qui commande. Et chez nous, les présidents de football ne font pas confiance à leur structure, qu'est le CTT, qu'est la Fédération camerounaise de football. Les joueurs ne font pas confiance à leur président. Les joueurs ont peur de leurs entraîneurs parce que certains entraîneurs sont obligés de demander un peu d'argent aux joueurs. Ce qui fait que la réalité est corrompue. Et quand ce manque de confiance meurt,
qu'il n'y a pas l'installation de la confiance, la volonté de savoir que j'appartiens à cette structure, corps et âme, ça ne peut pas évoluer. Il y aura toujours des manquements, il y aura des chutes. Il n'y a rien à faire. Et le Cameroun est entré dans cette galère, dans cette misère. Nous sommes entrés dans cette misère. Ce malheureux a dit, mais c'est la vérité. Nous sommes dans une misère réelle qui commence par le ministère. Je ne peux pas dire par la présidence de la République, parce que peut-être que la présidence de la République donne des instructions, mais ça commence par le ministère, ça passe par la Fédération camerounaise de football et ça passe par les structures qui sont dessous. Il faut revoir les choses. Reprendre la décision de manière à faire des choses de manière patriote, de manière avec de l'ambition, de la volonté de développer la nation. Sincère, quels que soient les moyens qu'on a, même si nos moyens sont faibles, avec des moyens extrêmement faibles, on veut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, il nous reste quelques minutes, Serge Zambo. Alors, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Il y a cette circulaire sur laquelle on a débattu depuis plusieurs minutes déjà. Vous avez relevé certains manquements dans cette circulaire de la FECAFOOT. De manière globale, pour la fin de l'émission, quel peut être le protocole plus ou moins idéal qui devrait être adopté pour permettre une reprise des entraînements, des championnats professionnels aussi, dans des conditions idéales, si je peux me répéter, dans les meilleures conditions possibles, malgré la crise sanitaire? D'accord, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Bon, maintenant, en ce qui me concerne, vous voyez, il faudrait que tous les acteurs, voilà, je dis bien tous les acteurs, y compris, nous avons parlé tout à l'heure d'une association qui est agréée, tous les acteurs du foot, club, encadreurs, FECAFOOT, CTT, et les associations qui peuvent amener le foot, ou alors qui peuvent amener, qui peuvent permettre que la compétition se développe dans de bons sens, dans de meilleures conditions, autant pour moi, puissent s'arrimer et marchent ensemble. Qu'on tienne compte de ce que chacun sait faire et que chacun reste exactement à sa place. Il faut s'entourer de l'équité, comme il le disait, de la probité, comme il le disait, et du bon sens. Et surtout de l'amour pour ce qu'on est en train de faire. Ça rentre dans le protocole. L'amour du pays, du développement. On a parlé des textes, vraiment, qu'on soit concret sur le terrain. On a parlé des textes même dans cette réalité-là, il faut on a parlé des contrôles inopinés, etc. Vous avez estimé que ça ne suffisait pas, que le rôle de la fédération. Oui, toutes les structures. Moi, en réalité, si tu me permets, ce que je dis, on peut faire rapidement un état des lieux et faire, si c'était moi qui était dit, faites quelque chose maintenant pour relancer le football dans cette réalité de pandémie. On fait un état de lieu général pour ce qui concerne le sport et c'est pour ce qui concerne le football en particulier. Et on appelle les acteurs. On met là les présidents des clubs, on met là la Fédération camerounaise de football, on met là quelques représentants des joueurs, on met là l'association des médecins, comme dont Zambo a parlé tout à l'heure, on met là le CTT, on met là une concertation nationale, comme on a fait récemment dans le niveau de l'État du Cameroun, on a appuyé un peu tout le monde, parce qu'il s'agit d'un cas grave. Nous sommes face à une pandémie. Un homme ou un petit groupe d'hommes ne peut pas penser cette réalité seul dans un bureau. Et à partir de ce groupe de personnes qui vont peut-être représenter simplement 50 personnes. Que cela vienne du ministère des Sports pour... non, ça veut dire qu'il faudrait que la Fédération camerounaise de football... C'est chaque fédération. Chaque fédération. Qui s'organise avec ses clubs. Parce que chaque fédération, nous, le football, nous avons les footballeurs, les entraîneurs, tous les autres encadreurs, nous avons les stades, nous avons les filets, les ballons, le tracé des terrains, nous avons les commissaires des matchs et tout ça, les arbitres, la direction technique nationale. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le football marche? Commençons point par point, l'état des lieux. Une fois que vous avez fait l'état des lieux étant fait, vous dites les solutions. Les solutions. Vous qui avez posé le problème d'entrer au stade, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour entrer au stade? Si je suis dans la commission de ceux qui disent, voilà pour les entrées au stade, nous avons les stades maintenant de 30 000 places. On peut faire 500 places. La distanciation peut nous permettre. On arrête dans le Covid, justement. Nous sommes dans le Covid. La concertation, c'est dans le cadre du Covid. Donc nous sommes absolument dans le Covid. Donc
Ceux-là qui font les entrées, ils font leurs propositions. Ceux qui doivent contrôler les joueurs, les médecins, font leurs propositions. Ceux qui doivent contrôler comment faire venir les différents administrateurs de match, les différents officiels de match, ils sont là. Ça. Ceux qui doivent contrôler les filets et les ballons, où doit-on garder les filets et les ballons? Est-ce que les ballons et les filets peuvent être contaminés? Est-ce que les invités, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait une concertation d'ensemble, on fait l'état des lieux. Mettez un document général qui relance un protocole, qui relance le football. Qu'on remet à chaque équipe. À chaque équipe. Voilà. Parce qu'il y a une concertation générale. Où chacun se retrouve. Où chacun se retrouve. Parce qu'il ne faudrait pas. Généralement, c'est ce qui se passe souvent. Mais là, on fait un papier comme ça, on vous dit appliquez ça rapidement. Tim, parfois on fait un document, vous avez fait une concertation, mais le document final, tu le lis, tu ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas. Donc, où on se reconnaît? Où on reconnaît les échanges qu'on a eus pendant la concertation. Vous voyez un peu? Et puis, un document final avec un protocole clair et net. Vous commencez, vous fixez une date, et la date, allez, vous êtes lancé dans le sport. Et le protocole, on se dit, nous allons le respecter. Et dans le protocole, justement, on prévoit des sanctions pour quiconque ne respecte pas ce qu'on s'est dit. Autant parce que c'est une concertation générale. Une concertation générale. Au niveau de la Fédération camerounaise de football, par exemple, avant de procéder à la relance des activités. D'accord. Merci bien, messieurs, pour vos réactions. Merci Serge Timothée, à toute l'équipe technique réunie autour de Eric Ngado. On vous dit merci également à vous, mesdames, messieurs. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.